Avertissement. Ce podcast contient un langage qui peut ne pas convenir aux jeunes enfants. Nous préférons vous en aviser. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Grands Dérangés. Yes. John Richard ici. Yeah. Puis là, aujourd'hui, on a actually comme deux John Richard. But, Ouais, c'est vrai. Votre John Richard qui parle right it dans les studios du Kodiak FM avec Mathieu Arsenault. Comment ça Encore va? une fois, ça va bien, toi? Ça va bien? Good. Va super bien, Good. c'est le March Break. Je sais, c'est So, nice. Je crois que c'est la première fois qu'on vient enregistrer comme pas dans la fin de semaine. Yeah, je crois que c'est la première fois qu'on vient la semaine. Yeah. Actually, la première Peut-être épisode. pendant les vacances de Noël, on est venu, là, je suis pas peut-être. sûr. Ben, en tout cas. La première épisode Oui. au mois d'août, c'était pendant la semaine. Ah, tu c'est ça. Yeah. C'était comme un jeudi, je me trompe pas. Ouais. Yeah. Anyway, c'est pas trop important. C'est ça. Aujourd'hui, on a un autre invité spécial, comme à tous les semaines. Selon moi, aujourd'hui, il est vraiment spécial parce que depuis que j'ai tout petit, on l'entend parler à la radio CJSE. Yeah. Je sais pas si c'est la même affaire pour toi, Mathieu. Bon, oui, big time. Ben oui. Yeah. Ben oui. So, depuis qu'on est petit, on l'entend parler à tous les jours quand ma mère nous drivait à l'école. On entendait bright and early. Yeah. Monsieur Jean, J.R. Richard, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres, ça va bien. Merci pour l'invitation. Gros Good. merci à toi d'être venu. Je veux dire, ça nous fait plaisir. Puis vraiment, c'est tout un honneur, I guess, Yeah. pour moi puis Matt de Absolutely. parler avec toi aujourd'hui. Ben, moi, c'est un honneur d'être ici avec vous autres parce que c'est quelque chose de nouveau que je vais apprendre aujourd'hui. Ouais. Moi, des podcasts. T'as jamais fait de podcast? Puis... Non. Premier podcast. Ouais. Cool. Moi, j'ai jamais fait de podcast. Cool. Yeah. Puis, tu sais, nous autres, avant qu'on start ici, on n'avait jamais fait de podcast non plus. Même que j'avais jamais pensé à bout de faire un podcast. Ouais. Comme c'est pas de quoi. Puis, one thing leads to Ça another. a I juste guess. tout arrivé en même temps. Tout est arrivé, puis là, on va être rendu sur notre 22e épisode déjà. Oui, c'est vrai. Ça monte vite, pareil. Actually, 23, parce qu'on avait une intro. Là. Ah oui, Une episode première- 0. Épisode 0. Puis là, on va être rendu à épisode 22 officiellement. Puis Yeah. ça avance quand même bien. Ça, au fait- numéro 22, je file un petit brin comme Steve Shutt aujourd'hui. Ah, Oh, Steve Shutt. nice, nice, Steve Shutt, yeah. en passant. Hey, puis on peut actually commencer avec Steve Shutt parce que j'ai parlé à une couple de fans. Moi, j'ai un gros Habs fan aussi. Ah, je là. vois ça, là. Le chandail des Canadiens. yeah. là. Ben, je vais te dire, ça va beaucoup mieux les dernières 2-3 semaines. Là. Ouais. So, on dirait que je peux back sortir ma shirt. Là, J'ai un right? casque des Canadiens Montréal que j'ai pas porté depuis la Stanley Cup Final l'année passée. Puis là, je suis sûr, j'ai comme moins honte. Je vais peut-être recommencer à le parce porter. là. qu'au début de l'année, j'avais pas mal honte de porter mon stuff. Là. Ça allait vraiment pas bien, surtout quand on compare à la Stanley Cup Run. Peace. Anyway, so Yeah. Steve Shutt, selon moi, ça devrait être le prochain numéro retiré au Centre-Ville. Ah, ouais. Yeah. Ouais. Tu penses que je devrais être retiré? Yeah, Steve Shutt. C'est quand même, pour moi, c'est un des meilleurs scorers dans l'histoire des Canadiens. Comme natural scorer. OK, ouais. Un gars qui met le puck dans le net. Obviously, il n'a pas joué pour l'équipe autant longtemps Yeah. que d'autres. Non. Je l'ai mettu dans le même ranking que Guy Lafleur puis Jean Béliveau. Non. 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 Ouais, non. Obviously non. not. Non. But, selon moi, son numéro 22 devrait être dans les Rafters. Yeah. I don't know. Ben, moi, je pense que peut-être tous les joueurs qui ont joué avec les Canadiens dans les années 70, on devrait Ben être oui. retirés. Yeah. C'est- Yeah. Yeah. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est Yeah. fou. C'était une dynastie incroyable là, quand tu y penses. Quand tu y penses vraiment, il n'y a pas grand joueur dans ces équipes-là qui ne déservent pas d'être là. Je veux dire, Ouais. tout le monde les connaît par leur nom. Ben oui. Même les joueurs qui jouent sur la 4e ligne, Yeah. on dirait qu'ils sont des household names. tu Oui. vois. Puis la Puis- quatrième ligne était aussi forte que la première. Dans ce temps-là, ouais. Yeah. Comme tout le monde scorait. hein. Yeah. Puis tout le monde. Anyway, puis tout le monde était comme des superstars. Yeah. Ils ont pu faire une All-Star team avec Yanks, ce team-là. Il y a un Absolument. Canadien. Les Canadiens, ils ont pu jouer contre la All-Star team de tout le reste, puis ils ont probably gagné la Coupe pareil. Probably. Comme Ces c'est années-là. incroyable de pareil. But moi, Steve Shutt, comme obviously, j'ai pas vu Steve Shutt jouer, j'étais trop. I guess que je suis trop jeune pour ça. Là. Ouais, moi tout. À 26 ans, là, puis Matt Lucayen, quoi. 23. 23. Ah. Ouais. Yeah. So, Moi, je ne l'ai jamais vu jouer non plus, excepté à la télévision les samedis soirs, la soirée du hockey, qu'on Yeah. surveillait. Après, Jeunesse oblige, là, avec Pierre Lalonde. Là.
Là, Non. je suis tout confusé, là. Hein? J'ai eu tout confused, Moi, je suis mêlé, right now. j'ai eu tout confused, mais j'aime ça. S'il y a une Ouais, chose que c'est j'aime ça. à bout les podcasts, j'apprends du stuff. So, c'est right on. Yeah, Ouais, ok. non, nous autres, les samedis soirs, là, soirée de hockey, là. Puis c'était sur un téléviseur noir et blanc à l'époque. La couleur a rien que sorti une couple d'années après ça, Right. là. Mais, c'était excitant. Ça Le samedi soir, unreal. là, arrête, les Beverly Hillbillies, Jeunesse oblige avec Pierre Lalonde, puis là, la soirée du hockey, look out. Quoi, ce que les Beverly Hillbillies? Quoi, tu te rappelles pas de Granny, puis Jed Clampett? Puis... Oh my God, j'ai Hein? tout perdu. Là. Moi, je suis mêlé, right OK, now. moi, je veux savoir quoi ce qu'étaient les Beverly Hillbillies. Ellie Mae, Non. Jethro Bodine. Oh my God. Non. Je crois que Vous avez- je vais rien sortir le titre, là. je vais aller prendre la porte, là, parce que right now, JR est déçu, là. Oui, my God, Beverly Hillbillies, c'est un classique de la télévision. OK, Big Bang Theory. Vous Ouais. avez... Big Bang Theory, OK, ouais. ben, c'était quand même OK. ce genre de... Il y avait Ok, un cult ok. following aussi, là. Comme ils ont my eu un gros God. following. Ben, Beverly Hillbillies. Oui. Ça, c'était une comedy Ah oui, Nice. big time. dans les années 70. Ouais, 60-70. Puis ça jouait avant la game de hockey? Ouais, c'était le samedi soir. Là. Je sais OK. pas si c'était juste avant la game. but moi, je me rappelle que Jeunesse oblige avec Pierre Lalonde puis compagnie, là, ça, c'était juste avant le match de hockey. Nice. Mais c'est la tradition les samedis. C'était Beverly la Hillbillies. tradition des samedis. Nice. Yeah. Puis dans ce temps-là, obviously, comme tu choisis pas tes shows, là. Hein, Non, non. Aujourd'hui, Non, on est non. gâtés, là. Netflix, Gâté. Netfllix, Amazon 2500 Prime, postes. Yeah. Sur le cable. Crave, 2500 postes. Ouais. Tu choisis tes shows. Ouais. Tu PVR tout. Mais dans ce Oh. temps-là, tu PVR rien, là. Ouais. Tu restes probablement à la maison le samedi soir Ouais. pour voir ces shows-là. Yeah. Comme il n'y a pas de recording software non plus, là. Non. Tu sais, si tu montes ta show, ben too bad, là. Yeah. Too bad. Exactement. Puis tu la voyais pas, puis il fallait que tu espères pour l'autre le samedi d'après, là. Yeah. La technologie a changé, je veux dire. Yeah. Big time. Non, la technologie a changé, puis... Parce que il y a assez de stuff que tu sais même plus quoi regarder. Tu vas Non, sur mais Netflix, c'est ça. puis t'es Puis parti même pour moi- 20 minutes, puis là, Puis même choisis moi, quoi. comme je me considère encore comme assez jeune, I guess, Ouais. dans Yeah. cette génération-là, qu'on a Mhm. grandi avec une certaine technologie, but à cette heure, j'ai 11 ans, c'est unreal. Comme les jeunes, Ouais. les jeunes d'à cette heure sont encore plus avancés que moi, là. Ouais. Comme même, moi, je trouve que ça va vite, là. Ouais. Que la technologie avance vite. Puis moi, je m'adapte pas autant vite que je m'adaptais avant, Ouais. là. Ben, c'est que eux, ils sont surtout encore jeunes ou ils étaient en jeunes dans l'air que comme dans le temps que ça a tout venu gros la technologie. Là. So, eux autres, ils ont tous grandi avec ça. Là. Nous autres, il Yeah, faut comme- kind of qu'on l'apprenne à mesure qu'on. Tu sais, puis comme tu as dit, là, on n'est pas nécessairement vieux non plus, on est pas mal jeune, mais c'est de quoi que. Tu peux déjà avoir un gap avec les plus jeunes dans cette heure. Tu sais. Ça t'enseigne au niveau quoi? Secondaire? Secondaire, oui. OK. Ben, Ouais. Jethro Bodine, lui, a gradué au grade 6. Oh, there Oh, it is. yeah. Ah ouais, il a Cool. gradué. Grade 6, il a gradué. Là. Ça, j'aime ça. Yeah. Ça, c'est pour ça que c'est un Beverly Hillbilly. Yeah, c'est pour ça que c'est à Beverly Hillbilly, Ouais, j'aime yeah. ça. Le gros de l'histoire, là, c'était que Jed, qui était l'oncle, puis Granny, ils étaient dans les montagnes de Tennessee. OK? Puis Jed est sorti une journée pour aller... puis il restait comme dans une shack, là, une vraie shack, là, OK? Là? Puis il avait amené son fusil avec lui, puis il avait été shooté pour un animal, pour du manger. Puis quand il a shooté, il a manqué l'animal, mais aussitôt, il a regardé puis il a vu de l'huile sortir de la terre. Oh, Ça, il est devenu multimillionnaire. nice. OK? So, son terrain avait de l'huile dessus. So, là, le monde par là disait, c'est pas été tu restes par ici, va-t'en en Californie. So, ils ont pacté le char, comme on dit. Puis le char, c'est... Tu veux pas savoir ce que c'était, là? Ça semblait comme... ça semblait quasiment comme quelque chose que ton grand-père allait quand il allait à la grange ou OK, dans le all temps, right. tu veux dire. Alright. là. Yeah. Puis là, ils ont été à Californie, puis ils ont resté à Beverly Hills. Puis là, ils étaient tous baloxés avec des... Ils restaient dans une mansion, puis il y avait quelqu'un qui arrivait à la porte, puis qui pesait un bouton, puis il commençait à parler. Puis là, il disait, ils étaient tous dans le parlor ou dans le den, puis ils entendaient des voix dans le mur, puis ils ne savaient pas jusqu'où ça venait. Anyway, c'était toutes des affaires Cool. comme ça. Yeah, c'est Beverly Hillbillies. Beverly J'ai- Hillbillies. J'ai déjà entendu le nom, là, vraiment. Ouais. Comme, je fais comme si j'ai Ben, entendu parler il de... y a même eu un film fait de ça, là, une couple d'années passées. Là.
Il y a eu un film. Si tu vas sur Netflix, tu pourras voir. Là. Beverly Hillbillies. Beverly Hillbillies. Ben, c'est peut-être là que je l'ai vu ou je l'aurais entendu. Comme moi, le nom me disait rien. Ben là, t'as expliqué quoi c'était, puis j'ai déjà entendu parler de ça. Yeah. Ouais. Ben, c'est pas de quoi que je connais. La série de télévision des années 60, Classique. 70, classique, bien sûr. Oh, yeah. Faut voir que j'aille voir ça. Ouais, moi et tout. Moi, faut que je check ça out. J'aime ça. Là. Yeah. Surtout, c'est sûr qu'on s'est acheté comme un vidéo software. Là. Je pourrais peut-être en mettre comme un petit Ouais. clip dans l'épisode ici. Dans l'épisode, Juste yeah. le faire fly in. Yeah. Beverly Yeah. Hillbillies. Yeah. Hein? Ça, c'est cool, hein? Sponsored. Yeah, sponsored by Beverly Hillbillies. Hein? Big. On a bien commencé, anyway. Steve Schutt, Steve Schutt. Beverly Hillbillies. I like On it. n'a même pas encore parlé de Jean De Jean. J.R. non plus, là. Hein? Toi, tu viens d'où? Originaire de Moncton? De Moncton? Ouais, Originaire? juste une coupe de rue d'ici, actually. Cool. Born and raised. Born and raised, sur la rue Maple. Ah, ok, C'est ça, ouais. la rue High, ici. Puis je me rappelle encore quand on était jeune que l'aréna Jean-Louis Levesque se faisait bâtir. Ok. Puis on venait, une bunch de gars, puis on climbait sur les walls. Aïe, aïe, aïe. Oh, yeah. Quand ce que l'aréna était encore en En construction. construction. En C'est construction, yeah. Parce qu'il y avait absolument rien ici. Il y avait absolument rien. Puis même le chemin Morton là, qui passe là, c'était un chemin de terre. Ah, ouais. vraiment? Oui, c'est un chemin de terre. C'est un Oh, chemin de je savais terre. pas ça. Ouais, man, moi, je savais pas ça. Oui. So, Un chemin de terre. puis, tu sais, obviously, comme pour quelqu'un comme toi qui est born and raised à Moncton, Yeah. toi, t'as vu la ville grandir, là. Oui. Puis, dirais-tu qu'il y a comme un certain temps qu'elle a grandi plus vite, comme qu'il y a vraiment eu un changement? C'est-tu juste comme récemment ou que ça s'est passé comme un bout de passé, là? Non. Dans les 10-15 dernières années, là, ça a boomé. Big time. Yeah. Big time. Comme, on dirait que moi, comme j'ai jamais vraiment vécu ça, comme je l'ai pas vu, on venait à Moncton quand même assez souvent, mais moi, c'était les années 90, début 2000. Moi, je trouvais que ça grandissait vite. Je peux imaginer pour quelqu'un qui vient d'ici, OK. qui a Ben, vécu. OK, imagine, là, tu sais, ce qu'est l'église de Parkton, Yeah. devant Deluxe French Fries. Oui. Yeah. Yeah. Mais sur l'autre côté de la rue, tu as une station de service puis un McDonald's. Là. Oui. Moi, je me rappelle quand le premier McDonald's a ouvert. Puis de McDonald's, là, après ça, tu en allais vers la côte magnétique, là, il n'y avait rien. Ah, ouais. Il n'y avait absolument rien, là. Wow. Ça, c'est fou. Yeah. No tu peux way. voir- Ça, c'est Ah, actually yeah, fou. Il y avait rien. La Mountain Absolument Road rien. n'existait quasiment pas, là, Ouais. comme pour ce bout-là de la Mountain Ben, Road. là. une fois que tu étais arrivé sur ce coin-là de la Mountain Road puis tu en allais vers la côte magnétique, Il y de avait nouveau, rien. c'était juste un chemin avec deux chars qui pouvaient passer. Là. No way. Yeah. Incroyable, hein? Ouais, ça, c'est actually fou. La ville de Moncton, comme moi, j'en viens pas. Ça pousse vite. Comme... Puis même, comparativement à quand moi, j'étais petit, on venait ici à tous les week-ends, probably, Yeah. ou à tous les semaines. Mhm. Puis c'est incroyable, c'est-à-dire les appartements, puis les affaires. Ah, c'est comme... fou. Il n'y a pas un grand building lot qui reste. Comme il faut qu'ils Non. coupent du bois, c'est-à-dire, ils n'ont pas le choix. Comme à C'est Youth ça. Costco, Yep. Yeah. il va éventuellement avoir d'autres stuff aussi. Même Yep. là, comme. Même dans ça. cette section-là du chemin Irishtown puis McLaughlin, je parlais avec quelqu'un de la ville de Moncton tout récemment, puis c'est le seul endroit où si quelqu'un voudrait venir vivre par ici, qui peuvent se construire. C'est la seule section qui n'a pas été vraiment beaucoup développée. Mais là, vous avez remarqué dans les dernières coupes d'années avec Moncton High School, le Royal Oaks, Ouais. les subdivisions qui sont en train de se bâtir autour de là, dans une couple d'années d'Astur, là, Yeah. ça Ça remplit vole, de maisons. Parce que c'est le seul endroit où ça n'a pas été vraiment développé. Yeah, Yeah. absolument. Une autre place qui a peut-être développé beaucoup, c'est Shediac. Ah. Ça, c'est unreal. Shediac, est en Ça, c'est train de unreal. vivre l'urbanisation, right? Ouais. Comme Yeah. Shediac dans le temps. Puis on va obviously revenir sur cette place-là après parce que c'est là qu'il y a les studios de C'est CGSA. GSA, yeah. But dans le temps, Shediac était quoi? Une petite ville, un petit village, peut-être au début. Ensuite, c'est devenu une petite ville. Ouais. Comme que Richibouctou l'est. Ouais. Puis Yeah. là, c'est rendu comme juste une partie de la ville de Yeah. Dieppe. Comme Ouais. c'est. Mais c'est juste parce que c'est assez proche de Dieppe parce que c'est une banlieue qui est si près. C'est quasiment de Moncton, devenu un Dieppe. banlieue du Grand Moncton, right? Oui. Comme Oui. ça fait Yeah. quasiment partie du Grand Moncton. Yeah. Comme Shediac, c'est incroyable. Moi, j'en viens pas. La première maison que j'ai achetée, c'était à Shediac. Ah oui? Ok, Mes enfants ont été à l'école à Shediac. Nice. Ouais. Puis Shediac, moi, j'ai toujours trouvé que c'est une belle place. Ah, c'est ben oui. nice. Oui. Beaucoup de choses. C'est juste peut-être à cette heure qui a la population augmente en flèche, là. Ah, c'est On absolument voit quoi ce que ridicule. les impacts
peut-être négatif de ça. Tu peux pas aller sur la il y a main plus- dans Shediac pendant l'été. Là. Non. Non, Pas encore. Le trafic est fou. C'est, fou. les Yeah. rues C'est n'ont pas unreal. été faites pour ça. Non. Non, Comme c'est c'est ça. le cas dans plusieurs villes. Oui. But Shediac, qui était comme un One Street town, Puis comme une Shediac, Main Street. tu peux pas agrandir, tu peux pas élargir Main Street parce que tous Non. les buildings à Shediac sont right collés contre le chemin déjà. Là, tu sais. Yeah. T'agrandis ça, il faudrait que tu quasiment ôterais les buildings d'être là, puis ça, tu peux pas faire ça à Non, Shediac. ben, ils ont commencé une couple d'années passées qui voulaient peut-être développer une rue qui commencerait en bas par la Lobster Shop de Shediac qui filerait la côte. Ah, Mais ça ouais. s'est jamais développé. Puis là, ils ont pensé à la Bow Bridge. La Bow Bridge déjà sort quasiment Yeah. au Ouais. Tim Hortons, là. Yeah. Mais éventuellement, ça va se rendre jusqu'à la sortie du Pearly Beach. là. Ben, Le je Pearly pense Beach qu'ils vont Road. pas avoir le choix parce que, Parce que le faut faire problème quelque- de trafic, c'est le problème de incroyable. trafic, c'est incroyable. Puis même hier, comme moi puis ma girlfriend, avant hier, on s'en venait de la douane, puis j'étais au Tim Hortons à Shediac, puis je gardais des maisons sur le bord du chemin, là, comme sur la main, comme pas downtown, Ouais. mais proche. Puis j'ai gardé ma girlfriend, puis j'ai dit comme cette maison-là, qui est quand même vieux, ça vaut probably 600 000 600 000 $. Comme tu sais, comme c'est incroyable, hein? Comme une vieille maison que dans le temps, c'était une belle grosse maison. À cette heure, c'est juste average house. Mais il y a du monde qui paierait top dollar. Là. Yep. Puis même ça, hein, le prix des maisons, c'est fou. Non, Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Moi, j'ai acheté pendant le COVID à la douane, quand même, qui est milieu rural. Yep. Puis le prix était quand même inflated. Là. Yeah. Comme peut-être que 2 ans avant, j'aurais payé 50 000 $ de moins. Là. c'est Yeah. ça, ouais. C'était fou. Puis quand c'était des places comme Shediac, Yep. que selon moi, c'est une super belle place à vivre. C'est Oui, oui. une belle spot, t'es proche de la ville, super proche de la ville. Yep. Puis en même temps, t'es pas dans la ville comme qu'on est ici. Yeah. Mais éventuellement, je pense que ça va venir plus évident que t'es dans une ville. But Shediac, ce qui est nice aussi, c'est qu'ils développent de plus en plus les back roads. So, si tu viens de Oui. Shediac, tu connais beaucoup mieux les back roads. Ouais. C'est rare que tu vas aller conduire sur la main pendant l'été si tu viens de Shediac, parce que tu Absolument. connais la place. Tu sais. Yeah. C'est plus les touristes puis ça que je. Ben, en tout cas, c'est ça, je devine. Là. C'est plus les touristes Yeah. puis ça qui vont prendre la main parce qu'ils savent pas nécessairement où aller autre que ça. Yeah. But, tu sais, Chesley Road puis tout ça qui est dans le back de Shediac, là, c'est pas si busy que ça. Là. Yeah. Ouais, mais ils ont fait une Bon. sortie sur la Chesley. Oui, Ça, Ça, c'est ça ça. aide Ça, ça a beaucoup, aidé. ça. Là. Ça aide, mais ça aide pas pour le trafic qui aimerait de rentrer à Shediac. Yeah. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on devait avoir une autre rentrée pour ces Yeah. gens-là Yeah. qui pourrait connecter sur la Bow Bridge éventuellement. Yeah. Yeah. But, Bon, on va laisser ça aux politiciens, anyway. on va laisser ça aux Mhm. Ceux, ils politiciens, connaissent je veux tout dire. ça. Moi, Ouais, eux, c'est des ils connaissent experts tout ça. là-dedans. puis ça. expert. Hein? Ils prennent tout le temps des bonnes décisions. C'est ça. C'est... Ils vont tout trouver ça. Ouais, c'est Ils ont, ça. ils ont la Ah. solution pour tout ça. Ah, mon Ok. Dieu, oui, ouais, c'est- Il y a un politicien qui va avoir la solution. Tout va être réglé dans les prochains 2 ans à Shediac. Ah, absolument. Alright. Ah, ouais. Yeah. Donc, C'est- mec, vous veniez à C'est tous des Shediac. dieux, c'est tous des dieux. Yeah. Mec, vous veniez à Shediac en 2024, il n'y a plus de problème de trafic. All right? Tout est solvé dans 2 ans. Mark my words. Mark my Write it words. down. You heard it here first. Dans le studio avec JR, vous l'avez entendu ici dans le premier. 2 ans, ladies and gents. OK? Chez Diac, c'est good to go. Top notch. Ted, comment t'as fait pour commencer en radio? C'est-tu de quoi que t'avais intéressé depuis que t'es jeune ou que ça a juste arrivé par hasard? Ben, disons que ça arrive un petit peu par hasard. Là, je vais retourner dans les années Yeah. 60. Lorsque j'étais un teenager, j'ai fréquenté l'école Beau Séjour. J'ai fréquenté l'école secondaire Vanier, qui est maintenant un parking lot pour l'hôpital Georges Dumont. C'est Puis, là. j'ai gradué la dernière année ou la première année que Mathieu Martin a ouvert à Dieppe. Mais moi, ça a commencé avec, l'Université de Moncton a joué un gros rôle là-dedans, les Aigles Bleus. Yeah. J'ai, les étés, on jouait, on jouait au baseball, l'hiver, c'était le hockey. Puis, j'ai commencé à faire comme annonceur maison pour les équipes de baseball l'été. Cool. Puis j'ai même fait les Aigles Bleus à un moment donné, à l'Université Nice. de Moncton, à l'Aréna Jean-Louis Lévesque. Puis j'ai comme eu la piqûre de ça. J'aimais ça beaucoup. Sur moi, rendu à la 8e, 9e année, j'étais décidé que c'était ça que je voulais faire.
Mais moi, je voulais faire sportscaster. Je voulais être un Yeah. annonceur de sport. Puis là, finalement, quand j'ai été accepté pour aller au collège Leland Powers à Brookline, au Massachusetts, qui est en banlieue Oh, de wow. Boston. ouais. Mass. Ouais, j'ai été là pour 1 an, puis j'ai pris le cours intensif de radio-télévision puis un peu de théâtre. OK. Tout dans une année. Puis là, j'avais l'occasion de rester aux États-Unis. J'avais déjà une job qui m'attendait à Nashua, New Hampshire, que j'ai refusé. Parce qu'aux États, c'était un peu différent parce que là, tu passes pour faire la radio à l'époque, il fallait que tu passes le test de FCC. Au Canada, ça n'existe pas. Il n'y a pas de test ou d'examen que tu fais. Puis moi, mon intention, c'était de revenir à Moncton, à ma ville natale. C'était un rêve pour moi de faire la radio à ma ville natale. Quand je suis arrivé de nouveau au Canada, mais là, j'ai travaillé à CBC, Moncton. J'ai fait les sports là, pendant le mois d'été. J'étais là pour à peu près 10-12 semaines pendant l'été. Puis là, je suis allé à Charlottetown, à CFCY, comme journaliste. J'ai fait ça pour 3-4 mois. Je m'ai fait transférer parce que là, une fois que j'ai rentré à Charlottetown, c'était avec la compagnie Eastern Broadcasting, qui avait des postes, qui appartenaient des postes à Newcastle, Moncton, Campbellton. So là, j'ai été à Campbellton pour 2 ans. Là, j'ai rencontré Peter Marr. Peter Marr, une famille très bien connue dans la ville de Campbellton. Il y a eu son frère qui était politicien à la législature de la province du Nouveau-Brunswick. Peter, on sait, est allé éventuellement être la voix il a fait les voix pour les Maple Leafs de Toronto, je me trompe. Oh, wow. Puis là, il a ouais. fini sa carrière avec des Flames de Calgary. Et Nice. il s'est retiré comme une couple d'années passées. Vraiment? Oui, c'était lui Wow. qui était la voix de Le radiophonique. PA, man? Là? Non. Oh, non. OK, sur le broadcasting. Play-by-play. Play-by-play, man. Play-by-play. Wow, Oh, c'est yeah, cool, Peter Marr de actually. Campbellton. Cool. Oh, yeah. Ça, je sais pas ça. Puis Peter Marr, que j'ai courtoyé pendant les 2 ans que j'étais là, à l'époque, faisait le play-by-play pour les Campbellton Tigers de la Senior Hockey League. So, on voyageait à Dalhousie, puis à Bathurst, puis à Chatham, puis à Campbellton. Yeah. So, moi, j'ai eu l'occasion de faire du color avec lui. OK, yeah. Ça, c'est cool. So, j'ai vraiment aimé ça. C'était un de mes highlights de ma carrière, anyway. Ça, c'est cool, là, vraiment. Puis, tu sais, comme tu as eu la chance de travailler ou de côtoyer même un gars comme lui, qui a fait les Flames, les Maple Leafs. c'est cool. Comme c'est quand même cool. Yeah. Puis, c'est quand même assez spécial. Yeah. Je suis sûr que tu en as appris beaucoup de lui. Puis Peter Marr est présentement dans l'attente de renommée sportive du Nouveau-Brunswick. là. Ça, c'est Ah, cool. ok, ouais. Yeah. Ça, c'est cool. Faut actually Yeah. on hook up sur le podcast. C'est ça, je pensais. Je l'ai écrit là. J'ai écrit Peter Marr. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que son fils Noonan Marr a joué au hockey aussi. Comme je dis, son frère était politicien. Puis la famille Marr, si vous voulez faire un peu de recherche, c'est ceux qui appartiennent au salon funéraire à Campbellton. Oh, Ok. wow. Ouais, OK. son père puis son grand-père. C'est son la famille de Peter Marr. Ouais. Puis même C'est Peter, nice. Peter, à l'époque, avant qu'il faisait la radio à CKNB à Campbellton, était dans ce métier-là. Hein, comme one thing leads to another. Yeah, c'est ça. Tu travailles au salon funéraire. Puis, yeah, puis c'est un coup, comme- Puis là, une play-by-play commentator. kind of- Ben, deux extrêmes et tout, il là, a ça, vu là. que c'était une dead job, puis Ah. Ouais, non. Oh, come on. Non, mais tu sais, comme c'est quand même. Hey, ben ça, c'est un changement de carrière, là. Yeah, c'est Right? extrêmement lourd, Commence vraiment, au c'est- salon funéraire, Yeah. family business, Yeah. puis tout d'un coup, il il est a le commencé à radio faire des announcer. sports. Il faisait des sports à la radio, puis il aimait ça, puis one Yeah. thing led to another, puis là, finalement, il faisait le Incroyable. play-by-play. Le monde de Campbellton était fou là, pour le hockey senior. Yeah. Dans ces Ben oui. années-là, les années 70, là, hey, OK, ça, dans le temps, c'était senior hockey. là. senior hockey. Oh, wow. Ouais. C'était Rough and tough, là. les Moncton Hawks, puis les Richard Buckto Bears, puis... So, dans ce temps-là, c'était rough and tough hockey. Là. Oh, yeah! Yeah. Tout flyait back then. Ben, moi, je me rappelle Les en gants, cours les- que... j'essaie de me rappeler des noms quand je jouais avec Dalhousie. Tu avais le frère à Gordy Gallant. Mais il y avait Ok. eu les McGrath. Non, pas dans, non, pas dans ce temps-là. Pas dans ce temps-là. Tremblay, l'ancien maire de la ville de Dalhousie, Clem. OK, Clem Clem Tremblay Tremblay. qui jouait.
Jean-Marie Bouchard, Jackie Roy, avec des Papermakers, George Berube. Cool. Ouais, Ça, c'était du kind of hockey. Ouais, hein. Oh, ça, yeah. c'est ça, c'est. Oh, yeah. Comme, je n'ai assez entendu parler, but I guess ce hockey-là, c'était malade. Puis le monde, comme les fans, Virait fou. Ah, les yeah. gens de la région étaient fous. Ben, c'était le. Puis les arénas vraiment- étaient pactés. Ouais, Yeah. c'est le seul hockey qu'il y avait dans la région. Ben oui, c'est ça. Puis peut-être pas juste le seul hockey, c'est peut-être bien le seul stir qu'il y avait, right? Comme il n'y avait pas beaucoup de stuff qui se passait. Yeah. Il n'y a pas comme de. Il n'y a pas rien que tu peux faire online, obviously. Il n'y a pas Non, d'Internet, il n'y a non. pas de. Non. Hein? Puis le Non. monde, ça en C'était ça qui voyage était pas trop. happening. C'était ça qui était comme la chose. De ça que j'ai entendu parler dans ce temps-là, les arénas étaient pactés à craquer. Comme Ah, ben c'est oui. ça que. Oh, yeah. Ça que la Yeah. talk around town, I Yeah. guess. Comme le Tiger Stadium, ben, on appelait ça le Tiger Stadium, mais c'était les Campbellton Tigers, là, mais l'aréna qu'il y avait, la vieille aréna, moi je me rappelle encore que j'allais voir les parties là, puis même au Insurance Ice Palace de Dalhousie, Yeah. puis le vieux stadium qu'il y avait à Bathurst, c'était techniquement une vieille grange qu'ils avaient converti dans une aréna. Puis si tu n'avais pas tes billets, there's no way que tu rentrais là chez oui. le game. Là, c'était pacté jusque dans les rafters. Là. Ça te faisait un good time, though. Oh, yeah. Ça devait être unreal dans ce C'était du temps-là. bon hockey à, Ben oui. à cette Yeah. époque-là. Là, je veux dire. Ça devait actually être incroyable back then. Yeah. Hein, comme, je peux rien qu'imaginer être là. Je crois que j'aurais mieux aimé d'être fan. C'est peut-être plus Oui. safe dans le Ben crowd. oui, Oh, oui. yeah. Ah, ben Hein, oui. parce que dans ce temps-là, il y avait, on tue des helmets encore? Ils portaient des helmets? Il y en avait qui en portaient, mais il y en avait d'autres qui en portaient Ne pas. portaient pas. Non, Comme, je veux dire. puis ça, hey, ça c'est une chose. Je peux juste pas imaginer jouer au hockey avec pas de helmet. Sainte. Comme, pour moi, c'est un no-brainer. Ça prend un helmet. Puis Puis même même joue au à- hockey, une helmet, puis ils ont peur d'aller dans les coins pareils. Imagine quand t'as pas de helmet. Sainte. Fou, tu vois? Non, ben vraiment. Comme les temps ont changé. Les goalies. Hein? Les goalies. tu te mets devant un puck qui s'en vient à je sais pas combien de mille à l'heure, puis t'as pas d'helmet. Incroyable, hein? Comme c'est fou comment est-ce que le hockey change. Yeah. À cette heure, les visors sont obligatoires, pretty much toutes les ligues, NHL, c'est le même. Yeah. Ouais. Puis, but, c'est pas dead longtemps passé, les années 70. Non, ouais. Craig McTavish a fini de jouer quand? Les années Yeah. 80, début 90? Yeah. Pas de helmet. Yeah. Je veux dire, times change quand même. Yeah. So, après les Hamilton Tigers, as-tu resté là pour une couple d'années ou t'as juste Non, j'étais là pour 2 ans. 2 ans? Puis là, finalement, j'ai eu. Je faisais l'émission du matin à CKNB. Ben, quand j'ai monté à Campbellton, originalement de Charlottetown, je faisais l'émission en français. Parce qu'il y avait de la programmation qui se faisait en français à CKNB. Puis j'ai fait ça pour. Je sais pas moi, t'as ben 2 mois et demi, 3 mois. Puis là, finalement, ils ont vu que j'avais un petit brin de talent sur le Un côté potential. anglophone. Yeah. So, ils m'ont offert le drive de l'après-midi. So, j'ai fait le drive l'après-midi pour à peu près, je sais pas, c'est peut-être 6 mois. Puis la dernière année et demie que j'étais là, je faisais l'émission du matin. So, j'ai quitté en faisant l'émission du matin à CKNB pour venir faire les nuits à CKSW à Moncton. Wow. But, encore une fois, là, comme ça revient à ton point que ton rêve était de revenir à la À maison. Moncton, ouais. So, pour commencer ou construire ton ligne vers ton rêve, ben, si tu avais eu ce stuff-là d'emploi, ben, je guess que c'était un no-brainer pour toi aussi, là. Ben, c'est quand tu. Parce que l'émission du matin, c'est le plus haut que tu peux aller C'est dans ça. un poste de radio. Il y a du monde qui disait hey, tu es fou, tu fais l'émission du matin, tu veux t'en venir à Moncton, faire la nuit, I don't care. J'avais eu comme un falling out là, avec le gérant. Là. Je ne rentrais pas dans les détails. Là, Yeah. mais, à l'époque, j'avais comme 22 ans. Puis, I didn't give a shit. Là. Ouais. Yeah. So, on a eu un falling out. Puis j'ai dit, I don't care. J'ai dit, demain un transfert, j'irai à Moncton. Ben, il dit, si tu vas à Moncton, tu vas faire l'émission de la nuit. Don't care. Quand ça, je peux commencer. So, j'ai pacté mes valises au mois d'août. Puis, je suis arrivé à Moncton. Puis, j'ai commencé à faire l'émission de la nuit. Ça a duré comme 3-4 semaines. Là, j'ai fait Junior Swing, qui comprenait... Junior Swing, c'était comme 3 chiffres de 6 à minuit, puis 2 chiffres de minuit à Oh, wow. 6. Ouf. Puis après ça, j'étais à Senior Swing. Senior Swing, c'était juste l'émission de 6 à minuit, puis une fin de semaine, soit les samedis après-midi, dimanche matin.
Puis là, j'ai monté à Drive, j'ai fait la Drive Show. Puis là, finalement, quand CFQM a ouvert ses portes, pas originalement, parce que quand CFQM a ouvert ses portes pour la première fois, ils jouaient juste du elevator music. Là, comme ça s'appelle, là. Puis là, quand ils ont changé de format country, c'est ce temps-là qu'ils m'avons offert la job d'aller là. Puis là, j'ai fait l'émission du matin. Puis j'étais directeur de la programmation en plus de ça. Ça, c'est en anglais, là. Oui, ça, c'était Ok. tout en anglais. J'ai travaillé 25 ans sur le côté anglophone, Yeah. côté privé anglophone. Cool. Puis j'ai fait 20 ans à CJSA en français. Ça, là, t'as fait 25 ans en anglais. Mhm. Puis ensuite, comment est-ce que CJSA came to be, là? Comme comment ça a Ça commencé? qui est arrivé là, c'est que quand j'étais à CFQM, on avait les plus grosses cotes d'écoute jamais dans l'histoire de la radio. Mais à l'interne, il y a eu beaucoup de changements. Monsieur Jack Schoon, qui appartient à Eastern Broadcasting, lui, finalement, il a vendu le poste à McLean Hunter. De McLean Hunter, on est passé à Rogers. On était sous la barre arrière de Rogers à un moment donné. Rogers, eux, à l'époque, ils n'étaient pas intéressés à la radio. Ils voulaient plus ou moins le câble. So, en achetant les radios à Moncton puis à Campbellton, ben ça fait une entrée pour eux. Eux, éventuellement, ils ont vendu la section de radio à Maritime Broadcasting. Maritime Broadcasting avait comme vice-président, qui était le vice-président de Eastern, avec Jack Schoon, Merv Russell. Merv Russell s'est pogné avec le monsieur de Halifax qui appartient les Faro, ou je ne sais pas ce que c'est, la collection de garbage. Là. Ok. Je me rappelle plus de son nom, là, ça ne vient pas là, tout de suite. Là. Puis, il y a eu beaucoup de changements. Puis au cours de ces années-là, ben là, ces gens-là étaient juste là pour l'argent, c'était juste le bottom line pour eux. Yeah. C'était plus l'affaire de le prestige de la radio. Puis, on a eu beaucoup de gens qui ont quitté, comme de la gérance originale, comme les Gary Kroll, les Sandy Gillis, du monde qui était c'était des gens de la radio. Yeah. OK? Ils avaient Exactement. les mêmes rêves, les C'est ça. mêmes rêves que nous autres avaient. Eux ont tous quitté, éventuellement. Yeah. So, ça qui est arrivé, c'est que j'ai perdu ma job. OK. J'ai perdu ma job parce que là, ils ont fait venir un gars, un jeune homme de Edmonton pour, Wow. pour venir faire la programmation. Edmonton. Ouais. Wow. Oui. Mais tant qu'à moi, là, c'était le gros plan de Merv Russell et compagnie. Là. C'est que le gars qui est venu de Edmonton, Steve Jones, travaillait pour la compagnie Newcap. Okay. Newcap avait déjà un poste à Moncton, C103. Ils avaient fait application pour XL96. OK? So, Ils voulaient tout avoir, là. Avoir le monopole. en emmenant Steve Jones, OK, à Maritime Broadcasting, qui était le compétiteur de XL puis C103, lui arrivé là, il a cleané sa shop, il a cleané tout le gros talent qu'il y avait là, OK, incluant moi-même, Yeah. puis d'autres, comme des gars comme Gary Maxwell, Larry Christian, Kent Matheson, des gars de la radio. On s'est tous fait éventuellement montrer la porte. So, Steve Jones, quand il m'a laissé aller, il a dit on va dans une nouvelle direction, tu ne fais pas dans nos plans futurs, on te donne tes 2 semaines de notice, see you later. OK? Lui a été faire l'émission du matin. Il m'a remplacé le matin avec une femme. Ça a duré 6 mois. Lui a quitté, puis est retourné à Edmonton pour sa vieille job avec Newcap. Wow. So, il avait cleané la shop à Moncton, Ah. Okay. qui donnait le feu vert pour le XL et C103 de Boomer plus. boomer plus. OK, à cette heure, je comprends. J'avais pas Ouais. comme compris ça. Là. Ouais. Yeah. So, Ils voulaient ôter les compétiteurs. puis C'est- ce ils- Steve Jones-là Oui. travaillait pour une compagnie
Oui, il était affilié avec une compagnie qui appartenait à C103, puis XL. XL 96. Puis il est venu à Moncton comme directeur de la programmation de CKCW. Travaillé pour la compétition. C'est ça, CKCW. Puis il a cleané house. Il a cleané house. T'es un Puis décollé là, back. lui est Wow. retourné à Edmonton. All right, je comprends. So, Ça fait du bon tu sais sens. là. Puis là, éventuellement après ça, mais CFQM, par ma surprise, a fait la plus grosse gaffe qu'ils ont jamais fait dans l'histoire de la radio au Canada. Tant qu'à moi. Quand tu avais un auditoire d'alentour de 120 000 personnes qui t'écoutaient à tous les quarts d'heure, Yeah. puis tu as cet auditoire-là qui est là, tu es la radio numéro 1 dans le marché, avec un son incroyable, puis pas rien avec le son, mais le... comment est-ce que je dirais ça? Tu pouvais nous capter dans la vallée de Nouvelle-Écosse, Un bon range. Un grand Ouais. range, right? Toutes les îles Prince-Édouard, tout Wow. le nord de la Nouvelle-Écosse, en allant l'ouest jusqu'à quasiment Saint-Jean, en allant quasiment jusqu'à Fredericton. C'est un Yeah. gros Ouais. territoire. Là, Yeah. OK? Puis lui Yeah. a tout pris ce territoire-là, puis il l'a donné à XL 96 parce qu'ils ont changé de format. Ils ont Right. dit, nous autres, on va faire du Golden Oldies ou je sais pas Oh. quoi. So là, quand il n'y avait plus de marché country à Moncton, ben, les gars de New Cap sont pas fous. Là. Ouais. Quand ils ont fait application pour avoir une nouvelle licence, ils ont dit, ben, nous autres, on va faire une application pour une licence country. Yeah. Puis ils l'ont eu. Puis pourquoi tu penses qu'ils ont fait ça? Comme à cause, tu crois qu'ils ont changé le style? CFQM? Yeah. J'ai aucune idée. C'est la... Une gaffe. Ouais. Moi, je sais pas. Parce que pour moi, ça fait aucun sens. Ouais, c'est comme- weird. Non, shit. T'avais une grosse audience. Yeah. Gros Yeah. territoire. Immense, actually. Yeah. T'étais la seule station qui avait cette musique-là. Ça workait, obviously, je veux dire. J'allais pour dire, si ça aurait été l'année que la marijuana aurait été légalisée au Nouveau-Brunswick, j'aurais dit, OK, well, peut-être. Ouais. Non. Elle a blâmé là-dessus, là. Ouais. Ouais, yeah. La marijuana a rien venu 20 années après. là. Ouais, yeah. Puis ça, c'était dans les années 90. Oui, dans les années 90. Pour moi, c'est actually weird, ce site, là. Comme je peux pas Comme je croire me qu'ils ont demande ce qu'il y fait a de ça. l'argent qui était involved dans le back. Là. Comme je me demande, je ne sais ben, pas. Comme... Peut-être. C'est une spéculation. Là, Yeah. c'est comme tu dis, là, c'est comme weird. Là. Mais des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent, puis tu ne sauras jamais à cause, right? Non, Comme c'est ça. des affaires Non. que c'est... Comme C'est des head scratchers. peut-être que ce gars-là d'Edmonton, Steve, a dit comme a pitché une idée, puis il croyait que c'était une bonne idée, puis là, il a comme. Anyway, je sais pas. Yeah. Comme, faut croire que ça sonnait bien l'idée de comme un rebranding, puis ça, puis ça a floppé, puis je sais pas. Yeah. So, C'est comme intéressant, though, parce que Yeah. c'est weird. Anyways. right après CFQM, Mhm. as-tu été à CGS tout de suite? Non. Non. Non, Puis ça, là- j'ai pris l'été comme congé OK. parce que j'avais perdu ma job au mois de juin. Ouais, début juin. Puis là, ça m'avait laissé avec le goût amer. Là. Mhm. J'étais pas sûr si je voulais continuer dans la veine de continuer à faire la radio. Parce que Avec raison, si ça faisait 25 ans que t'étais là, puis là, tout d'un coup. ouais, tu sais. ouais. Puis là, tu commences à poser des questions. Ben, j'ai-tu fait un bon choix de carrière? J'ai-tu... Ouais. Puis là, quand que je vois que j'avais manqué d'autres opportunités dans les années 80 et 90, j'aurais pu aller... je m'avais fait offrir une job à Montréal, à CKGM. J'avais été offert une job à City FM, à Winnipeg. Ça, c'est des gros marchés. Wow. Ouais. C'était des gros marchés. Puis j'ai refusé. Pourquoi? Ben, disons que Montréal m'aurait peut-être intéressé, mais j'étais plus intéressé à faire du local parce que j'arrivais juste de Campbellton à Moncton. Comme ça arrivait comme 6 mois après que j'étais à Moncton. OK, ouais. là. Là, tu l'as resté à Moncton. Yeah. Ouais. Comme j'ai eu un appel à 2 T'as heures. finally back chez vous. Ouais, Ben, ouais, c'est ça. j'ai eu un appel à 2 heures du matin que je faisais mon émission à CKSW la nuit, puis c'était le directeur de la programmation de Montréal qui m'appelait pour me faire une job. Tu sais, il dit, gars, j'ai fait passage à Moncton, comme ça me passait, je t'ai entendu, j'aime ce que j'entends, ça t'es intéressé à venir? Non. Yeah. Yeah. Puis à City FM, à Winnipeg, celle-là, je le regrette, là, d'une manière. La ville la plus frette au Canada. Yeah. Non, ben c'était un nouveau poste qui commençait avec, je ne sais pas si vous vous rappelez de Brother Jake Edwards.
Brother Non, je peux pas Jake dire. a fait la radio. Il a été au même collège que moi, j'ai été à Boston. Il y a une couple d'années plus vieux que moi. Je pense que c'était 2 ans, 3 ans plus vieux que moi. Il a fait la radio au Cap-Breton, lui. Il est venu du Cap-Breton à CKSW. Puis les gens qui se rappellent de les bonnes années là, à CKSW vont se rappeler de Brother Jake Edwards. Brother Jake Edwards est allé faire une carrière en radio phénoménale au Canada. L'année passée ou 2 ans passés, il a été nommé à la tombe de la renommée des broadcasters à travers le Canada. Il est présentement retiré. Il fait du podcast présentement, lui aussi. Il a travaillé à Vancouver. Il a travaillé de Winnipeg, il est revenu à Toronto. De Toronto, il a été à Vancouver. Il a travaillé pour TSN. Oh, nice. radio. Ouais, il travaille pour la radio TSN. Cool. Puis, c'est ça. So, lui, quand il avait quitté Moncton pour aller à Winnipeg, il m'avait appelé. Puis il dit, regarde, j'aimerais que tu viennes à Winnipeg. Il dit, viens, juste pour la fin de semaine, viens voir. On t'offre une job, tu vas faire le show de l'après-midi. On te donne, je pense que c'était 45 000 $ par année. Wow. Un nouveau Z24, je ne sais pas quoi, un Nice. tout, là. C'était la première année qu'on avait acheté notre maison à Shediac. Puis on avait juste su la nouvelle que ma femme était enceinte pour notre premier. Le timing était juste pas là. C'est ça. So, celle-là, j'ai refusé. Puis celle-là, peut-être celle-là, je le regrette un petit Ouais, et peu. puis dans ce ton-là, Tu sais, à l'époque, celle-là, tu sais pas. puis dans ce ton-là aussi, comme là, t'as parlé de 45 000 $, puis ça, c'est dans les années 80. Yeah, c'était la grosse Ça, c'est argent, big là. money. Yeah. 45 000 $, dans les années 80, c'est quoi aujourd'hui? 100 000 $ proche, Yeah, non. je guess, là. But still, tu sais, comme, c'est pas tout l'argent qu'on mène, right? Non. Comme c'est- L'argent n'amène pas le bonheur. Là, mais je veux Absolument. dire, ça aide à payer des billes quand même. Ça Yeah, amène pas je le veux bonheur. dire, ça aide sûrement à payer les billes, mais But- c'est pas tout d'abord ça. Ben, pour faire le grand tour, là, si ça serait à refaire, savoir ce que je sais aujourd'hui de l'industrie de la radio, j'aurais resté aux États-Unis. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vraiment? Même si t'as besoin de passer un test. FCC. Ouais. Oui, Ah, ben oui. Non, ben, As-tu ever été passé le test ou non? non, Ah, ok. j'ai eu l'occasion de le faire. Yeah. Ouais. Parce qu'avec le job que j'avais été offert à Nashua, il fallait que je passe le test au mois de décembre, parce que je graduais au mois de mai. Puis là, rendu au mois de mai, j'avais déjà un job qui m'attendait. Il fallait que je passe ma licence avant. J'aurais pu le passer. It was no big deal. Là. Yeah. Je veux Yeah. dire, the FCC, là, je veux dire, c'est comme du rubber stamp. Là. Tu Yeah. réponds à une couple de questions and away you go. But ce que j'essaie de dire, c'est que l'opportunité de faire la radio aux États-Unis était immense à comparer au Canada. Yeah. À cause au Canada, tu es limité. Le Canada, c'est un gros pays, mais on a grandi dans les derniers 25, 30 ans. Mais à l'époque, Yeah. le Canada était petit à comparer aux États-Unis en termes de marché pour la radio. Si tu venais tanné à être dans le nord-est des États-Unis, mais t'en allais vers l'ouest. Tu allais pu aller en Californie, tu allais pu aller au Texas, en Floride. Tu pourrais y aller à Chicago. Beaucoup de market. Yeah. Beaucoup de market. Unreal. Tu veux dire? Yeah. So, quand que je pense à ça, je me dis, wow, ça a été intéressant. Yeah, absolument. Yeah. Puis aussi, comme, je sais pas si c'est actually le même ou que c'est un mois, mais à tous les fois que je vois comme à Boston, pis ça, ils ont beaucoup plus de liberté, I guess, qu'est-ce qu'ils peuvent dire on air. Comme, moi, à tous les fois que je vais par là, j'ai aimé, comme, toutes les chansons qui vont, comme les rap tunes, pis ça jure, pis tout, là-bas, là. Yeah. Ici, c'est Ben, comme les- des censored versions, I Ouais, guess. ben, là. les temps ont changé. Yeah. Les temps ont changé ouais. beaucoup aux Yeah. États-Unis. Puis, de plus en plus, on voit les temps changer au Canada aussi. Puis peut-être une autre chose aussi qui aurait pu intéresser un gars comme toi plus ou qui aurait été plus attrayant aux États-Unis, c'est le fait qu'il y a beaucoup de variétés de radio. Ben oui. Right? Comme il y a beaucoup Yeah. de différents Pas une variété de marché. Le marché, plus oui. de radio. C'est là. comme, je sais pas moi, il y a peut-être une radio que c'est juste les sports ou que c'est juste le hockey, C'est ça. l'autre, tu sais, qui Yeah. parle de je sais pas quoi. Yeah. Il y a beaucoup de juste de sortes, right? Comme Yeah. de différents Yeah. markets, je veux dire. Puis il y a beaucoup de monde. C'est ça, il y a C'est plus de monde, c'est il les y a plus de populations. listeners. Puis c'est plus les sons de population.
Ouais. OK? Comme c'est concentré aux États, là. Ouais. Si tu es à Connecticut, même Hartford, même à Hartford, là, c'est quand même une grosse ville. Yeah. Ils sont encore plus gros qu'ici, là. Ah oui. Yeah. C'est quand même relativement petit Comparé aux autres comparé aux autres des États. villes, C'est but ça. c'est un gros marché quand même. Yeah. Si tu fais la morning show là, ta face est probablement sur la billboard pareil. Là. Yeah. Tu sais? Yeah. Yeah. So t'es quand même big time. Yeah. But, Puis être dans un petit marché, disons que si tu es à Waterville, Maine, mais tu es proche du gros centre comme Boston, qu'est-ce que c'est qu'arrête un directeur de la programmation d'être en passage à Waterville, t'entends la radio ou te vois à la télévision, puis tu dis « Hey, j'aimerais d'avoir ce gars-là sur mon équipe. yeah, » Tu veux dire comme... yeah, true, Yeah. true. Puis, ouais, puis en même temps, comme t'as plus, comment dire, d'exposition. Oui. Hein, comme, Yeah. il y a beaucoup de radios aussi. Yeah. So, s'il y a quelqu'un qui passe là, tu fais une petite show là, quelqu'un t'entend parler, il te ramasse là. Tandis qu'ici, il y a moins de radios comme tel. Yeah. T'es le gars à cette place-là, but C'est quand ça. ça vient, non, je get. Puis aux États, obviously, comme c'était probablement la place to be Yeah. en radio comme tel, but Parce qu'on parle quand même de l'année 1973. Là. yeah. Non, c'est quand même intéressant. Mhm. But là, qu'est-ce qui t'a amené à CJSA? Ben, comme je disais tantôt, quand j'ai perdu ma job à CFQM, j'ai pris l'été congé. J'ai eu des appels de des compagnies d'assurance. J'ai eu des appels de compagnies de real estate. Viens travailler chez nous, viens travailler chez nous. Ça m'intéressait beaucoup moins Yeah. à faire ce genre de travail-là. J'ai songé. Puis là, finalement, Roger Boudreau, l'animateur à Petit Radio cowboy. Beau Séjour. Petit cowboy, on l'aime cowboy. bien. Yeah. Shout out à Roger notre chum Cowboy. Roger Cowboy. Yeah. Ben, Petit Cowboy venait me surveiller quand j'étais à CKSW des années passées. Il descendait d'Ottawa-Jangan, là. Yeah. Puis il venait avec son chum. Puis à l'époque, nous autres, CKSW, on était dans le premier plancher à la place L'Assomption. So, quand tu rentrais par la porte d'en arrière, tu passais juste devant les studios. C'était souvent qu'on avait les rideaux ouverts. Les gens arrêtaient de surveiller les DJ. Tu pouvais nous voir travailler. OK. Tu voyais la console, tu voyais les disques qui spinaient, tu voyais tout. So, Roger est venu une soirée que je faisais une émission du soir, ou je sais pas quoi. Anyway, so, j'ai connu Roger Comme ça. longtemps passé. Yeah. Mais là, finalement, je reçois un appel de Roger, lui qui faisait du bénévole à l'époque à Radio Beau-Séjour. Il y avait une émission qui faisait le lundi soir, comme que vous autres, vous avez fait. Vous m'avez invité à venir ici aujourd'hui. Roger m'appelle et il dit « Hey, JR, il dit, viendrais-tu faire une entrevue à mon émission? » Il dit « On pourrait peut-être jaser un petit peu. Yeah. J'ai dit « Yeah, sure. » So, j'ai descendu à Chediac, j'ai fait l'entrevue. Puis le lendemain matin, je reçois un appel de Gilles Arsenault, qui était le directeur. Puis il dit peut-être qu'on devrait se rencontrer. Puis ça a amené à ça. J'ai rencontré Gilles avec Ronald Breyer, qui était le directeur de la programmation à l'époque. Puis on s'est entendu sur un cachet. Puis Aussi simple que ça, hein? Yeah. So, j'étais CJ chanceux d'une manière là, Yeah. de rester à la radio. Hein. So, CJSA, puis ça, c'est en quelle année, là? Ça a été en 1996-97. OK. So, 96. ça a comme kinda arrivé par hasard, ça. Tu sais, t'as été là, t'as fait une entrevue, juste comme ça, right? Juste Ouais. une petite interview Mhm. avec Cowboy. Yep. Puis le lendemain, Yep. il te colle. C'est-tu qu'il cherchait quelqu'un pour être le... Ben, ça ferait peut-être du monde rester Yeah. à Gilles. là. OK. Parce que c'était un... Parce que dans ce temps-là, CJSA est quand même assez jeune, là. Oui, Tu sais, ça fait juste quelques années que c'est on. j'essaie de me rappeler l'animateur du matin. C'était un Richard, me semble, OK. qui faisait l'émission du matin aussi. All right. Anyway, non, Yeah. ça je ne sais pas. Yeah, Je cool. sais pas. Juste qu'après l'entrevue, je suis sûr que peut-être Roger a peut-être mentionné quelque chose à Gilles. Dit, hey, je vais avoir JR avec moi à mon émission lundi soir. Peut-être Tune écouter, in, tune ouais. in, whatever. Là, tu sais. Yeah. Je sais pas. Yeah. C'est Wow. ça. Puis, so, t'as commencé là. Oui. Avais-tu comme pas vraiment des craintes, mais des inquiétudes? Comme là, t'as fait longtemps en anglais. Oui. Tu revenais en français. Oh, yeah. Comment t'as vécu ça, cette adaptation-là? Ouais, ça a été tout un Un learning curve. Ouais, un chambardement là, pour moi, là, parce que
OK, je parle français à la maison. Oui. Mes enfants sont Yeah. français. Ils ont fréquenté des écoles francophones de la région. Mais ma job était basically en anglais. Yeah. Je parlais tout le temps en anglais la C'est ça. journée Ben oui. c'était qu'à la maison. So, ouais, ça a été un gros change pour moi, là. Mais éventuellement, je veux dire, le langage est revenu, les mots, les Yeah. paroles sont venues. Mais, Yeah. but But ça moi, doit pas être je- évident, right? Non, c'est ça. C'est pareil comme si nous autres, on ferait un podcast en anglais. Là. Tu sais, c'est Yeah, je me tordrais la langue. plus de right? misère au Gibran. but j'aime le chiac. Oui. Yeah. Je veux dire, Non, c'est Ben nice. je veux dire, Comme je- nous autres. quand on était à Moncton, dans les petites écoles, on parlait le chiac. Je veux dire, Yeah. c'était ça. Ben oui. C'était mélange français et anglais. Puis, Moi et tout, comme si ever qui m'auront demandé de faire un podcast, il faudrait que je m'en comme faudrait vraiment que j'allais essayer de parler le français standard ou le français correct, I guess. Ouais. ouais. J'aurais pas pu le faire. Là. Non, pas au début, anyways. Il non. est peut-être habitué avec le temps. là, mais Tu viens c'est- habitué, je veux dire, on enseigne. C'est ça. J'enseigne quand même à Saint-Louis, mon ancienne école. Ouais. Je me tortue la langue. Pas vraiment. Ouais. Tu sais, obviously, tu fais un petit effort devant la classe. Oui. On parle pas exactement la même way qu'on parle, Non, mais non. quand ce que j'ai ici, je parle comme que je parle à la maison. Ouais. Puis je crois. Yeah. Anyway, but c'est plus simple pour moi. Mais quand c'est à la radio, comme CJSE, je veux dire, faut que tu fasses quand même un petit effort. Ouais, Parce faut que faire ça. l'auditoire, Ouais. ben, c'est pas juste des chiacs, right? C'est Ouais. pas juste des Yeah. Acadiens, Acadiennes. C'est ça. Il y a des francophones qui viennent de partout. Yeah. C'est So, sûr que tout le il monde faut te que tu comprenne, fasses- Yeah, comme tu veux que tous les Français puissent au moins comprendre l'essentiel de quoi ce que tu es en train de dire. C'est ça. So là, tu as commencé là, Mhm. à CJSE, le matin tout de suite? Directement à l'émission. Directement du le matin. Matin, puis je faisais les ventes aussi. Puis, dans ce temps-là aussi, avais-tu comme quelqu'un d'autre avec toi ou que c'était juste toi? Comme, étais-tu... Tu sais, parce qu'à la fin, quand ce que vous étiez, comme toi puis Jason Wallet... Non, ouais, ça a venu Yeah. au cours des années. Non, quand j'ai commencé, il y avait un mois, mais j'avais toujours un journaliste qui travaillait avec moi le matin, puis on pouvait Oui. jaser. Là, mais comme la co-animation, non. Non, OK. La co-animation a vraiment commencé quand que Jason Wallet est venu Yeah. Yeah. avec ça. Puis après ça, depuis ce temps-là, Yeah. même depuis ce temps-là, il y a eu du monde là, qui a passé dans Yeah, dans chez, dans yeah, ces pour un GSE, bout. là. Ouf. Après Jason aussi, hein, comme Ah, on dirait oui. que ça a été du Du va-et-vient, là. Ouais. Yeah. Puis ça, c'est actually quelque chose parce qu'on a eu Jason sur le podcast Ah oui? Yeah. au début avec deux des animateurs. Je crois qu'il y en a un qui est animateur à Halifax. Oui, ça avait Valentin Puis- Alfano. Ouais. Là, l'autre, je me Puis souviens pas l'autre c'est quoi son est nom. animateur à Saint-Jean. C'est Jean- sur les radios à Jason, là. c'est le- Jean-Sébastien, quelque Yeah. chose, Jean, quelque chose. Puis, moi, je l'ai dit à Jason aussi. Quand ce que Jason a commencé à CJSE, on dirait que ça avait comme changé la game. Ah ouais. Parce que là, Ah Jason était à la compétition à Choix 99, puis on dirait que ça avait comme pas cassé les jambes à CJSE, ça avait pas, mais en même temps, ça avait pas fait du bien à CJSE quand ce que Jason a commencé là-bas. Parce que moi, je m'en souviens, on avait commencé à écouter plus Choix 99. Mhm. But quand il y a back venu à CJSE avec toi, c'était Yeah. comme une power, Powerhouse. comment on dit, la Power move. une power move, une comme, Boston comme- Power Play. c'était Ouais. comme c'était vraiment une power play. Yeah. Non, but avez-vous comme ressenti ça aussi, que ça avait fait comme un immediate impact à CJSE quand ce que Jason est venu? Ben oui. Absolument, absolument. Comme c'était unreal, comme toi puis Jason là, c'était comme le perfect combo. Yeah. On dirait que tout le flyer, lui c'est un gars super hyper. Ouais. Puis je veux hyper, dire, ouais. JR, comme on va se le dire, là, t'étais obviously comme le anchor de CJSE. Yeah. But là, t'ajoutes un gars comme Jason avec toi. Yeah. Comment est-ce que vous avez comme travaillé ensemble? Comment est-ce que vous avez eu cette chemistry-là, I guess, toi et Jason? Ben, Le connaissais-tu avant? non. Non, OK. Non, je connaissais pas Jason avant. Non, mais c'est quelque chose que tu viens à la personne, tu commences à le connaître un petit peu plus. Yeah. Puis tu as un job à faire, vraiment. On avait un job à faire, c'était Ah oui, de animé. réveiller l'Acadie les Yeah, matins. c'était là, je veux unreal, dire. you. Tu veux dire, Nice. lui était plus hyper que moi, là. Vraiment hyper. Ah ben lui, c'est un autre. Yeah. Step above the hyper. Yeah. Yeah. But, puis là, lui était comme un jack of all trades parce qu'il pouvait animer. Il faisait les informations avec nous autres aussi. So, il faisait du journalisme un peu, là. Right. Peut-être pas comme que lui aurait aimé de faire, mais Yeah.
il pouvait quand même rédiger un texte, puis le lire en ondes, puis tu veux dire. Yeah. Yeah. Non, puis pour moi, comme je m'en souviens quand ce que Jason a été à CJSE, on était primés, là. Ah, je veux dire, les drives à l'école étaient de la fun, là. Ouais, ben oui, ça changeait la game. Moi dans le backseat, puis ma soeur dans le front seat parce qu'elle braillait pour avoir le front seat. Là. Puis quand c'était JR puis Jason, là, c'était quelque chose. Par Georges aussi, je veux dire. Puis quand ce que vous avez starté par Georges, c'était la hit show, là. Je m'en souviens que tout le monde écoutait par Georges. Ouais. On dirait, pour moi, c'est plus la même affaire, là. C'est plus la même ring comme quand c'était toi, Jason, puis qu'est-ce que c'était l'autre. Il y en avait un qui était tout le temps là, ou qui était souvent là avec vous autres. Anyway. Il y avait l'ancien professeur de l'Université de Moncton qui venait une fois par semaine. T'avais Jerry Lessard. OK, Jerry Lessard, je m'en souviens, ce nom-là. Jerry Lessard a fait. Yvon Michaud aussi, le regretté Yvon Michaud, quand lui avait quitté, il était retiré de Radio-Canada. Il est venu prendre charge du département des informations à CJSE. Malheureusement, il est décédé une couple d'années plus tard, là, mais lui aussi avait commencé à faire l'émission. Ouais. Yeah, but ça, pour moi, par rapport à Georges, c'était right on. Yeah, ben ça, c'est très difficile à faire. Yeah. Moi, au cours des années, moi, j'ai eu beaucoup de misère avec. Vraiment? Ouais. Pour quelle raison? C'est que... Mais c'est beaucoup opinionated, là, aussi. Là. Ouais, ça aussi. Je devine que ça pouvait venir heated, là. Moi, le gros problème que j'avais, c'est qu'il y a beaucoup des gens, puis c'est pas pour dénigrer ces gens-là, c'était beaucoup du même monde qu'appelait. Yeah. Parce que là, tu commences à connaître les voix, là. Yeah. Oui. Puis, quand tu te fais dire une couple de places que tu allais en public, puis OK, JR, ouais, fier de te rencontrer. Ah, c'est toi qui anime par Chiol, là, hein? Ah, ouais. So, tu sais, là, je me disais, j'aimais pas ça. Puis, moi, j'ai vraiment eu de la misère avec ça. Puis, je crois vraiment que le par Chiol vient du fait qu'il y avait du monde qui collait. Puis on avait l'amp. Oui, juste pour s'entendre. Absolument. Radio, Non, je suis complètement d'accord avec toi. Puis je agree aussi quand c'est le même monde qui colle. Puis moi, je crois vraiment que la majorité de ce monde-là qui colle tout le temps, là, c'est pour s'entendre, mais c'est pour aussi vous contredire. Right? Comme c'est pour juste donner une opinion pour s'ostiner. Puis vraiment, dans le fond, vous n'êtes pas nécessairement là pour vous ostiner. Ça ne devrait pas être comme ça. Tu donnes ton point de vue, mais tu ne vas pas on the attack. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils attaquent. Puis c'est ça qui était peut-être un problème avec par rapport à Georges. Je comprends que c'est difficile pour un gars comme toi, animateur. Tu es là pour lancer une discussion. Il faut quasiment que tu restes neutre parce que tu es animateur de la radio. Tu sais. Tu peux pas trop donner ton opinion. Moi, j'aimais faire l'émission par rapport à Georges, mais j'aurais aimé de mettre plus de temps, un petit peu plus de recherche, avoir plus d'invités qui connaissaient le sujet, métier, là. le sujet, là, tu veux dire? Oui. Ça moi, ça aurait fait une émission plus intéressante. Tu peux pas faire ça. Non. Quand tu animes le matin, c'est ça. Puis je faisais les ventes à part de ça. Il y a juste passé de temps. Puis les ventes aussi, ça c'est vrai. Puis trouver une différente personne à tous les fois aussi pour qui fit exactement le sujet que vous allez parler là-bas. Spécialement quand c'est rien que toi, ou dans notre cas, quand Jason était là, moi puis Jason, Jason avait des tâches additionnelles à faire lui. C'est ça. Des conférences de presse à aller. Tu peux pas tout mettre ton temps là-dedans. Tu peux pas mettre le temps voulu. Ouais, c'est ça. Trouvais-tu que par rapport à Georges était time consuming? Oui. Ouais. Oh, yeah. C'était taxant au bout. Vraiment? Yeah. Oh, yeah. Quand est-ce que vous avez commencé à faire ça? Quelle année? Oh, ça a commencé après la première ou deuxième année que j'étais à CJSE. OK. Ça a tout été... Fin 1998, 1999, 2000, début 2000. Je peux voir, donc c'est quand même... Serge Morin. Serge Morin, my God! Serge Morin. Yeah. Le nom est revenu justement. Oui, je m'en souviens de ce nom-là, Serge Morin. Il y a des gens qui n'aimaient pas Serge Morin parce que Serge amenait un différent... Point de vue ou... Différents points de vue, puis c'était plus un point de vue, disons... Parce que lui a été professeur à l'université. Ouais, c'est ça, yeah. So, lui amenait un point de vue plus, disons... Philosophe comme... Ouais.
académique ou un background de même. c'est là. ça. Ouais. C'est ça. Puis beaucoup de notre auditoire ne le comprenaient pas. Ouais. Non, Yeah. Puis puis ils ne voulaient pas comprendre. Non, Yeah. c'est ça. moi, je trouve que c'est ça qui est le trouble. Ils Yeah. voulaient C'est pas plus la comprendre. deuxième part qui est talent. Ouais. Yeah. Puis Yeah. moi, puis je ne fais pas bâcher Parle Georges non plus. C'est juste, en revenant sur mon point de tantôt, ça vient à un point que le monde colle pour son ton. Oui. C'est ça qui est le Yeah. trouble. C'est Ouais. c'est ça qui donne. Puis c'est pas tout le monde. Là. Il y en a qui collent avec des bons points. Là. Yeah. C'est juste ça n'en prend rien qu'une coupe. On dirait que ça n'en prend moins pour faire bad. Ben, Yeah. C'est comment de monde que vous autres vous connaissez puis que moi je connais qui vont stationner dans le parking lot de Tim Hortons, boire un café lorsque Parle Georges et on, ils veulent juste l'écouter parce qu'ils trouvent ça c'est une Entertaining. show, là, c'est Ouais. Oui. entertaining. là, tu sais, Yeah, je veux dire. c'est Yeah. Ils vont pas appeler. Non. Non, Ils ont non. Oui. une opinion, Yeah. mais ils veulent pas appeler. Non. L'opinion, Ah, ils allont vont parler. reconnaître ma voix, là. C'est Non. Comme, Ouais. comme moi, Yeah. je pourrais pas appeler à Parle Georges. Pourquoi? Comme, je sais pas, on dirait que je me trusterais pas Ah, encore aller là. ouais. But il y a des sujets que c'est nice, puis il y en a des fois que tu filerais pour caler, Ouais. t'as peut-être une bonne opinion, but pour moi, je pourrais pas caler, on dirait. Comme Ouais. j'ai pas cet énerve-là pour caler Non, à oui. Parle Georges, Ouais. comme on dirait. But ça devait arriver des fois, comme qu'il y a quelqu'un qui calait, puis tu penses, Jesus, hein, comme... Oh yeah. Ouais. Ça, tu Ouais. es venu. Quand on allait en pause publicitaire, Oh, là, ça devait jurer. ça des turn fois. off les mics. là. Turn Non, off but- les mics, puis là, tu chiales. quand il y a quelqu'un qui colle à CJSE, toi, quand t'es animateur, t'es assis là, peux-tu voir le phone number? Non. OK, toi, tu sais Ça, pas c'est- qui non. colle, là. Pas en doute. Ça, c'était un autre problème. Ouais, parce que là, tu peux pas filtrer, tu sais, comme t'as dit peux pas tantôt, il y a du filtrer monde les qui affaires. Il y a colle. zéro Il y a fil. du monde qui On a colle à tout aucune le temps. next idée one. qui c'est qui appelait, Tu là. pèses rien Ouais. dessus. Ouais. Ça, c'est talent. Go, là. Parce que ça, si t'avais eu les numéros, tu pourrais filtrer out le monde que tu sais que c'est comme, Yeah. c'est mieux de pas de C'est l'avoir Parce dessus. que je suis sûr qu'il y avait une couple de monde sur la blacklist qui était comme, oh Ben my oui, God. c'est ça, là. Tu sais, là, Yeah. comme c'est... Yeah. Puis, bah, je peux juste imaginer dans les commercial breaks, là, hein, ça doit flyer. ça te fait curser là des fois, là. Yeah. Tu prends un early break des fois, là, juste pour prendre un Yeah, break. des fois, tu coupes ça short, là, t'es comme, OK, Ok, that's prenez un it. break. Yeah. Allez, on pause. Une chose aussi, je voulais parler de... as-tu pas fait le Père Noël aussi? À CGSA? Non. Non? J'ai fait des annonces Ah, avec, les annonces, oui. avec la voix du Père Noël, mais faire l'émission Ok. du Père Noël, non. OK. Non, j'ai jamais fait, non. Oui, parce que je savais que j'avais comme reconnu ta voix en parlant comme le Père Noël, mais je voulais parler de comme quoi ça doit être comme quand tu es assis là puis tu parles. Pour moi, là, hats off tout le gars qui fait Ouais. Yeah. le Père Noël. Parce Autant que ça peut être Dieu- rewarding parler à des jeunes de même tout le temps, Non, mais but ça, c'est ça drainant. doit être tough. Ça doit être drainant. Hein, comme, Yeah. Puis spécialement pour une heure de temps, là. Ben oui, comme c'est ça. là, un j'ai heure pas, à tous les yeah. soirs. Puis T'es lundi en au train de vendredi parler pendant comme 4 semaines, là, ouais. Tu parles comme le Père Noël, ben, tu peux juste imaginer quoi ça doit être comme. Ben oui. Comme j'ai toujours eu ces questions-là, moi, obviously, depuis que je sais qu'il n'y a plus de Père Noël, là, puis Ouais, ça, ben, t'es yeah, comme, yeah. oh my God, comme qui ce qui fait le Yeah, Père Noël? Ouais. But au fur et à mesure, quand tu vieillis, tu penses à ça, chill job. Ouais. Puis Comme tu penses à ça, puis c'est. Je suis pas rentré dans les détails, mais c'est obligé que c'était bénévole aussi. Puis Ça c'est l'est pas. bénévole. Yeah. Anyways, ça doit être taxing. Tu sais. Ça doit être unreal taxing, parler comme le Père Noël. Ouais. À des enfants que des fois tu comprends pas. Oui. Tu ça aussi. sais, il y en a qui sont Sur le gênés. téléphone. Sur le téléphone, tu les vois pas. Ouais. Ils sont gênés. Ils parlent, c'est comme. Surtout quand ils commençaient à chanter des chansons. Là. Ah, bah oui. Vive le oui, vent. oui, oui. Vive le vent, ça c'est la classique. Ça, c'est cute, though. Quasiment Ça, c'est- tous yeah. les enfants vont chanter Vive le vent. Ouais. Hein, ça c'est Ben, on dirait que c'est la truc de classique. Noël, Ah, le truc de rouge, Noël c'est un aussi. autre. Classique. Moi, je l'ai chanté chaque fois. Oh! Sur la radio. Chante-nous donc ça. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Chante-nous donc ça. Chante-nous dans Oh, ça. wait a minute. Je vais me recorder une vidéo puis on va l'utiliser comme promo pour cet épisode ici. Ah, bonne idée. Je vais m'enregistrer. Avec une tuque de Noël. Ah, ben, mec, tu es allé au sud là, dans un mois. là. Oui, je joue au Cuba, ben j'amènerai une truc de Va Noël. sur le bord de la côte, on short, puis on Oui. tuque de Noël. Ok, Puis perfect. chante ça. Ouais. Sounds good. Hein? Ça, c'est perfect. c'est hot. Tu sais, hein, c'est un moyen bif, comme on Ça dirait, serait par chez nous. perfect. Ouais, ça serait nice. Yeah. Les femmes en entendent à ses pieds. Là, Je ça vais va. aller trouver une cubaine, je vais dire, peux-tu me poser une minute? Puis là, je vais juste. Do you have an extra hand? For my camera? Pas fit. Pas fit. Aussi, moi, je m'en souviens bien de toi, JR, quand j'étais tout petit, puis on allait au game de Wildcats. Oui. Puis pour moi, t'as commencé avec les Wildcats en quelle année?
Ben, les Wildcats ont commencé en l'année 1996. Ils étaient connus comme les Alpines OK. de Moncton. Ça, c'était un groupe de businessmen de Moncton qui avait fait concession, puis qui avait eu la concession, je devais dire, pour avoir une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Puis, Ça n'a pas duré. On tout. Non, they just couldn't make a go of it. OK, so, ils ont pas comme renommé la team, ils ont foldé. Comme Comme avant de devenir les Wildcats. les Alpines ont-ils foldé ou qu'ils ont vendu ou comment est-ce que ça arrivé? Ouais, ils ont vendu. Ils n'ont pas foldé. Ils ont un an. Ouais. Wow. Ah, So, ouais. toi, as-tu commencé avec les Alpines? Non. Non. OK. Non. Moi, j'ai OK. commencé quand M. Irving a acheté l'équipe OK. la première année, qu'ils étaient les Wildcats de Moncton, OK. OK. qui était en 97. Puis là, j'étais l'annonceur maison pour les premiers 5 ans, 5-6 ans. Puis moi, j'avais encore une jeune famille quand même à la maison. Puis il y a du monde qui dit, ah, ben oui, être animateur, ça ne peut pas être si stressant que ça. Ben, Je veux dire, Quand le tu gardes billet, gars. que tu avais 35 parties à domicile, Yeah. tu avais la pré-saison, tu avais les séries éliminatoires, puis le plus loin que tu allais, il y avait 50 soirées en tout, là. yeah. OK, que Ouais, ben 50 soirées, c'est beaucoup, là. tu es away de ta famille. Yeah. Puis, Plus tu fais la radio, là, à ce moment-là ouais, aussi, là. ouais, T'as CGSE. yeah. Puis, tu peux pas... Quand que je vais à l'aréna, là, je décolle pas de chez nous à un quart de 7, là, puis j'arrive au rink à 7 heures. Non, non. Non. Que tu sois là au moins 1 heure et demie avant. C'est ça. Tu restes passes à tard travers assez. tes textes, tu veux dire? Yeah. Prépare. So, OK, la game était 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures et 20 de long. Mais toi, c'est compte sur 4 heures. Là. C'est comme Yeah. 4-5 heures de job. Yeah. Yeah. Ben oui. Yeah. So, moi, j'avais encore une jeune famille, puis j'aimais toujours ça, mais ça commençait à devenir taxant aussi. Je veux Ouais. dire, Yeah. moi, je voulais passer du temps avec ma famille. Mon fils a joué au hockey, ma fille a joué au ringuette. On était dans les arénas aussi souvent que n'importe quel Yeah. parent aujourd'hui, là, ça veut dire. Yeah. Puis especially les parties de hockey, c'était les soirées. Usually, c'est Yeah. les soirées que tu vois tes C'est enfants ça. parce que Puis le jour, les ils fins sont de à semaine. l'école, puis les fins de semaine, c'est ça. Yeah. So, Yeah. j'ai quitté. Puis là, Marty Kingston m'a remplacé. Puis là, quand Marty Kingston s'est lancé en politique en 2015-2016, lui ne pouvait plus le faire. So, les Cats m'ont appelé de nouveau. Nice. C'était intéressant de lire. J'ai dit, moi, ça me donne bien. Je suis proche de la retraite. Puis Ouais. ma famille Yeah. est Plus vieille, est c'est grande. vrai, puis, ouais. C'est ça. tu sais, là, c'est des jeunes adultes. Ils sont plus à la Yeah, maison. c'est ça. Yeah. So- Je suis back là. So, comment tu avais pogné ce job-là comme first? Comment tu as fait pour avoir la job de PA-man des Wildcats? Ben, c'était les années que j'étais à CFQM. OK. Je connaissais très bien M. Bob Crossman. Bob était vice-président avec la compagnie Irving, mais il travaillait pour Cavendish. Puis Bob a voyagé à travers le Canada puis les États-Unis. C'était lui qui allait rencontrer les grosses compagnies corporatives comme Wendy's, McDonald's, Okay. Kentucky Fried Chicken. Il ne rentrait pas dans le Kentucky Fried Chicken de la place Champlain. Là. Lui allait Yeah. dans les gros HQ, bureaux. là, Là, C'est ça. Head office. Head puis, office que c'était yeah. dans les États ou whatever. So, Bob, je le connaissais très, très bien. Puis, c'est souvent qu'il venait à la radio. Il venait dans la salle de nouvelles parce qu'il parlait Yeah. avec Dave Lockhart à l'époque, que j'ai travaillé avec, qui était le directeur de les informations à CKSW-CFQ. So, tu rencontres ces Yeah. gens ici là, à tous Yeah. les jours, là, tu veux dire. Puis, Bob savait quelle sorte de talent, qu'est-ce que j'avais, Mm. puis que du fait que j'étais bilingue. Puis Oui. Yeah. il voulait Très quelqu'un important de ici, là. bilingue. Yeah. Ouais. So, c'est lui qui m'a approché Cool. la première fois. Puis c'est lui qui m'a même approché la deuxième fois. Ah, c'est back, lui. Les deux shots. Ouais, les deux shots. Yeah. So, toi, t'étais probablement... Ben oui, so, c'était toi le PA-man à la first game, right, probably? Les Wildcats. Oui. Moncton Ouais, Wildcats, ouais. comme la home opener. Yeah. C'était-tu comme une Non, c'était- bonne vibe? Ça, Oh, ça yeah. devait être fou, hein? Comme C'était un rush parce qu'à à faisait cette nerve-wracking, époque-là, comme. à cette Qui est-ce qui époque-là, jouait à ce temps-là? Souviens-tu des joueurs, dans ce temps-là? ben, il y a eu des gars comme Sébastien Roger, tu as eu Sanford qui a Ouais. joué. Je me rappelle James de Sanford. Keith Yandel. Ah, yeah. Right, Yeah. oui, oui. euh, Yeah. Gormsley.
Yeah. La jeunesse, Hey, ça me Vincent donne des Danfous. throwbacks. Yeah. Oui. Yeah. Ça m'amène throwback, comme dans ce temps-là, là, quand j'étais Yeah. petit au Wildcats Coliseum. C'était nice. On avait des bons joueurs. But- Ça devait être comme une grosse atmosphère, la première game, comme on dirait, t'es là. La première game, je me rappelle encore, c'était au Colisée de Moncton. Yeah. C'était pas au Centre Avenir. Puis à ce temps-là, moi, il fallait que je sois sur la glace Oh! parce que je faisais l'animation sur la glace Sur entre la les glace. périodes. Entre les périodes, mais aussi Oh, le ok. pre-game. Wow! Puis là, après ça, il fallait que je monte ces Moses d'escalier-là, là-bas dans le... Jusqu'à la press box, on Juste Là-bas à la en press haut, là. box en haut, là. Oh. Puis là, Ah. je faisais de Puis ça l'animation. monte à de pic, là. Ah! God. Ça monte à pic. Aujourd'hui, là, oublie-le, là. Non, je suis allé en Je bas. pourrais pas faire ça aujourd'hui. Mais ouais, on faisait tout. On faisait tu sais, wow. les pre-game announcements sur la glace, puis après ça, tu montes en haut. Puis... Anyway, ouais. Y avons-tu toujours eu le gros chat que tu... Non. Non, Non, ça, c'est... Ça, c'est un an après, là. Ouais, Le ça, gros c'est- inflatable, là. Ouais. Hey, Ça, quand j'étais jeune, j'aimais ce chat-là. Ouais, tout. Oh, Ben, moi, je l'aime encore. Yeah, Yeah. comme c'est... On l'utilise Yeah. même encore aujourd'hui. Yeah. Puis moi, je pense que ça fait partie de l'équipe. Ben oui. Absolument. Ouais. C'est cool. Yeah. Yeah. Comme moi, je trouve C'est ça comme vraiment Wild cool. Willie. C'est Comme comme Wild Wild Willie. Willie. c'est... Wild Willie yeah. fait partie de l'équipe. Yeah. C'est le deal. Puis anybody qui est en dessous de 12, 13 ans, c'est comme la highlight et tout. Là. Ah, Tu sais, là, Wild tu vois, Willie, le Wild high Willie, five. le gros chat. Yeah. Yeah, c'est... Yeah. Je m'en souviens de Furball, you. Ah, Furball. L'autre mascotte. Il y avait Ah, deux mascottes à un oui, bout, oui, là. Il y avait oui, Wild Willie oui. puis Furball. Yeah. Yeah. Il y avait même chacun leur own hockey card. Oui. J'ai encore les J'ai cartes. actually une carte de Wild Willie chez les nous. cartes. Wild, J'ai une carte de Wild Willie chez nous à Furball puis Moncton. Wild Willie. Oui. Ouais, ben, si je me trompe pas, Wild Willie et Furball, c'était la même personne. On n'a jamais eu deux mascottes. Ah, ok. Ok. Comme ils changeaient en dessus comme de... Ben, j'essaie de... Comme c'était Furball jusqu'à 2006, puis après c'était Wild Willie. Ouais, je Ok. pense Ah, qu'ils ont juste changé de nom. là. Yeah, Ok. ça peut C'était tout à la même personne. But Wild Willie, oh my God. Hey, moi, je m'en souviens, t'étais peut-être pas à ce game-là, peut-être que t'étais plus le pied man, mais j'étais jeune. Puis un gars, je sais pas à cause, mais je viens juste de penser à ça. Il y a un gars à une game de Wildcats, il a couru down les steps, tout nu, puis ils ont embarqué Il sur y a la vitre. streaké. Sur la vitre. Ouais, j'étais là, ce game. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. J'étais là. Les polices ont Quoi? pogné par la patte, puis ils à Lyon. Yeah. Ben Ils ont ouais, hein. embarqué sur la vitre. Yo, il Il était sur, Ouais, je me comme, rappelle de ça. il s'est Yoï. sur le top de la vitre. Incroyable. Puis je sais pas à cause que je viens de penser à ça, mais Crois-tu qu'il y avait check beer dans lui ou. Il y avait quelque chose dans lui. Ouais, c'est que c'était pas de la bière, c'est de quoi d'autre. probably, ouais, il y avait quelque chose dans lui, puis c'est peut-être pas la bière. Je crois pas que la bière m'a fait faire ça, c'est peut-être de quoi d'autre. Qu'est-ce qui est ton meilleur souvenir d'être au Wildcats? Oh boy. Il y en a eu assez. Yeah, Il y en a eu assez, vraiment, là. yeah. Pour mettre la main sur un, je vais y aller plus récemment, là. Yeah. Parce que 3 ans passés, quand on a fait les échanges, puis on s'en allait vers la Coupe Memorial, là, puis malheureusement, la COVID est arrivée. Yeah. Ça, c'était On étonnant. avait Yeah. toute une équipe. Yeah. On avait toute une équipe. Moi, je veux Yeah. dire, ça aurait été assez du fun juste à voir Yeah. cette équipe-là se rendre dans les séries pour voir comment loin qu'on a pu aller. Ah, ça aurait Moi, été je suis loin. convaincu qu'on Ah, moi aussi. si on n'avait pas gagné la Coupe Memorial, on était dans la finale de la Yeah. Coupe Memorial. Absolument. Sûr. Yeah. Pas de doute. Parce Pas que de- cette année-là, si je me trompe pas, l'équipe a tradé pour avoir, je sais pas si c'était la draft year de 2017, mais c'était comme vous aviez les picks 1, 2, 3 puis 4. Tous Yeah, les joueurs qui ont comme- été choisis, Yeah. 1, 2, 3, 4 Yeah. overall. Ça, c'était une team de hockey, là. Ouais, ouais. J'ai été Yeah. cette année-là 3-4 games. C'était incroyable. Comme Celle-là, le calibre de jeu, c'était... Celle-là a fait mal. Celle-là Yeah. a Yeah. vraiment fait mal. Yeah. Puis- Parce que c'était la meilleure équipe depuis longtemps. Là. Ah, longtemps. Peut-être ouais, ouais. ever. Là. Pour Parce que moi, la, c'était une parce que la powerhouse. dernière fois qu'on avait vraiment une équipe, si tu veux, vraiment compétitive, c'est quand on a gagné la Coupe du Président, Ouais. qui était en 2007, 2008. Ouais. Yeah. Moi, j'étais pas là ce temps-là. Là. Yeah. L'équipe avec Brad Marchand-Bizul, Ouais. Luc Bourdon, puis Ouais. yeah, ça, c'était toute une team de hockey. Yeah. Yandel joue encore. Yeah. Puis Euh. on avait perdu contre les Remparts de Québec. Yeah. Ouais. En finale, C'était- ici, Ouais. à Moncton. I was there. You were there? J'étais là, à la Ouais. finale de la Memorial Cup en Yeah. 2006. Yeah. Puis Ouais, moi, c'était quand c'était- les Remparts. Je me rappellerai pas, moi. ouais, puis c'était la dernière fois que j'ai. Là, c'était la fois que j'ai perdu beaucoup de respect pour Patrick Roy. Yeah. Ouais. Yeah.
Ben, je veux dire, puis même lui, hein, comme je veux dire, c'est pas le même. Toi, t'as pas vraiment grandi avec lui qui était gardien de but, mais tu l'as vu jouer. Comme oui. tu l'as vu, comme Yeah. tu étais un gros fan des Habs. Ben oui. Tu watch, il est dans la net. Yeah. But on dirait, quand ce que Patrick Roy est devenu coach, c'était plus le même gars. Là. Non. Puis Ouais. après, Yeah. ça qui va arriver aussi contre les Wings, Avec Mario. avec, ouais, je veux dire, ils sont bien. c'était pas. Ça Yeah. a peut-être été downhill pour lui aussi. Yeah. Puis même, ça, c'est une autre affaire. Hein? Comme l'autre jour, toute la talk, les fans voulaient absolument que Patrick Roy devienne le next coach des Canadiens, GM. Ouais, je suis fier Moi, que- j'étais actually pas convaincu là, que c'était la meilleure move. Ouais. Comme j'ai pensé, la relation a été strained pour longtemps. Comme ça, on dirait que ça n'a pas bien été entre lui et le Canadien hein, Ouais. pour longtemps. Ouais. Yeah. Ouais. C'est-tu réglé? Moi, je pense pas. Non. Non, parce que Patrick Roy, moi, je trouve que Patrick est plus un gars pour lui-même. He's not really a team player. Yeah. Tu veux Bah, dire? Yeah, puis on a vu ça quand il a été coaché les Avalanches aussi. Là. Yeah. Yeah. Il a fait des signes, comme il était rendu Ben à oui. essayer de pogner le coach de l'autre bord de la vitre. Oh. Yeah. Y a-tu de la place pour Un ça? Comme, jackass. je crois pas. Puis c'est ça, là. Je crois qu'il est plus face de dessus, I guess. Là. Ouais. Yeah. Il me donne cette impression-là, anyway. Puis il croit qu'il est là, right? Comme il s'est mis au-delà des autres. Puis on se rappelle tout ce que c'est arrivé à la game qu'ils avaient joué à Québec, le gros brawl qu'il y avait. Moi, eu je des m'en années rappelle passées, Oh là. my God. Lorsque Avec son fils Danette. Son fils qui Ah. jouait, là, puis... Jonathan Anyway. Roy, ils sont en va de bord de la glace avec plus de helmet puis plus de Ah gants oui. après le Je m'en rappelle balle. pas de ça, puis- moi. Ça, c'était comme en 2006 aussi, là, 2007. Ouais, là, un gros bench clearing brawl. Ah ouais. Puis là, Patrick oui. Roy, il met là-dedans. Il y avait eu des Puis- suspensions. Obviously, il a rien fait wrong. Non, non, ben non, lui, il est parfait. Comme, tu sais, c'est un gars parfait. So, Patrick Roy. but Ah. moi, je crois pas que ça aurait été la meilleure move si que le Canadien l'a embauché. Non. C'est risky. Yeah. C'est ça aurait été risky, ça aurait pu aller deux ways. But comme Ouais. j'ai dit, moi, je pense pas que la relation entre l'organisation puis Patrick Roy est vraiment non. mieux sûre. Yeah. C'est peut-être un petit peu mieux que c'était au début, là. But c'est pas réconcilié, là. Non, c'est ça. Je veux dire, je crois que la scar est trop grosse pour, Yeah. que ça, Yeah, Yeah. big time. pour que ça forme eventually. But moi, j'ai bien happy avec Marty Saint-Louis comme head coach. Ah, et Je veux jusqu'à dire, ce temps, moi, j'enjoy ça. Là. Comme moi, un nouveau j'étais coach. sceptique au début, parce Moi aussi. il n'y a Comme- pas vraiment d'expérience en head coach. Il a coach de la team de Pee-Wee Triple A à son garçon. là. Yeah. Comme, tu sais, Yeah. but c'est un But c'est un vrai gars... gamer. Oui, puis But c'est un gars qui a tout le temps été en position de leadership avec son équipe, puis Yeah. il a tout le temps été respecté en tant que joueur dans la Ligue nationale. Ça fait... Puis Martin Saint-Louis, lui, il a travaillé pour quoi ce qu'il y a eu. Oui, big time. Un petit Ouf, gars. oui. Yep. Comme Il a il joué- est humble parce que Il est comme t'as dit, il a humble. travaillé beaucoup pour ce qu'il y a eu. Là, so. Il a joué dans le temps que c'était des gros gars. Yep. Quasiment Oui. juste des gros Oui. gars. That's right. Yeah. Lui, il était 5 pieds, quoi, 9 ou 8, là. Ouais. Un petit gars, là. Yep. Yeah. Tous les bonhommes qui ont 6 pieds 4, 6 pieds 2, Mhm. 200 chaque livre. Lui, il est 5 pieds 8. Il arrive 160 là, livres. il a Yeah. tout travaillé. Yeah. C'est un gars aussi qui a joué pour les St. John Flames. Yep. So, moi, j'ai un grand respect pour lui aussi. Yeah. J'ai un petit peu comme toi aussi. Je veux dire, il avait coaché Pee-Wee Triple A. Pas beaucoup d'expérience, mais des fois, ça peut être bon. C'est ça. Parce qu'il va apprendre. Hein? Il Oui. faut qu'il apprenne. Tu es meilleur, comme il n'y a pas de meilleur temps à apprendre right now. L'équipe va nowhere. C'est ça. Tu sais, pas de Ils sont playoff. full on en mode 100% reconstruction. sûr. Reconstruction mode. OK? But il arrive là. Tout d'un coup, l'équipe commence à jouer mieux. Ça fly. C'est actually de la fun à watcher, c'est Cole Caulfield joue dans la NHL, pas dans la AHL. Cole Tu sais. Caulfield est on fire. Puis lui, il va être bon. Là. Lui va être bon. Ben, c'est, Nick faut- Suzuki aussi. Puis Je pense qu'il y a un especially... bon futur chez le Canadien, quand même. Oui, Yeah. puis especially Cole Caulfield, là, moi j'ai tout le temps dit que ça prend un joueur, un type de joueur spécifique pour jouer à Montréal, parce que les fans peuvent aller absolument batshit si tu performes pas aussi bien que tu devrais. Puis Cole Caulfield, lui, là, quand il joue bien, là, tu vois qu'il thrive Yeah. sur les fans. Il Yeah. thrive Il aime sur ça. la popularité, puis tout ça, il enjoy ça. So, si que, tu sais, aussitôt qu'il joue à Montréal, moi je crois qu'il va bien faire. C'est pareil comme, je sais que c'est peut-être un exemple obscur parce qu'il fait chier, c'est sûr, mais Piqué Souban. Piqué Yeah. Souban, quand il jouait à Montréal, là, il thrivait sur Il aimait ça à Montréal. les fans. Il aimait Les ça à fans. Montréal, tu sais ce que je veux dire? But lui je a crois que Cole amené- Caulfield est plus marque que Piqué Souban, mais
il thrive sur ce même genre C'est de... que Piqué Souban est venu à un point atmosphère-là. qu'il aimait un petit brin trop les fans. Quoi, Oui, là. c'est ça. Ouais. Oui. Ça a venu que Ouais. c'était problématique parce que ça y montait à la tête. Là. Oui, oui. Hein, il était rendu trop un showman. Là. Donc, Cole Caulfield, Alors, je comme vois... un clown. Ouais, Ah, c'est ça. c'était rendu oui, un clown, oui, puis- yeah. Ça y est monté en tête. Il faisait faut le que ça arrive joke pas à out of Cole it. Caulfield. Ouais, c'est ça. Yeah. But, peut-être une autre question. Qu'est-ce qui est le meilleur joueur de hockey que tu as vu jouer live? Obviously, comme tu as vu des Wildcats, tu as vu les opponents. Je me rappelle quand j'étais à Boston. À Boston, quand j'étais là, on ne pouvait pas avoir des billets pour les Bruins. Les Bruins étaient sold out à tous les soirs. Wow. C'était dans le vieux Boston Garden à part de ça. J'ai animé des parties des Braves de Boston qu'on allait au Garden. So, j'ai déjà été dans le vieux Boston Garden. But j'ai été voir une coupe de games des Hartford Whalers, OK. de Right. la WHA. Yep. Je me rappelle de Gordie Howe. Nice. Je me rappelle de Frank Mahovlich, de Bobby Wow. Hall. Ça, c'est cool. Yeah, ça, c'est freaking cool. But probablement le meilleur joueur. Wow. Yeah, une grosse question. Hein? Je veux dire, Speak ta brain. hein. Guy Lafleur, Yeah. Frank Mahovlich, Yeah. Yeah. Larry Robinson. Oh my God. Ah, ben oui. Jacques Lemaire. Yeah. Jacques Lemaire, c'est un bon joueur de hockey. Ouais, puis especially dans cette era-là, comment ça fait pour n'en piquer un qui est meilleur Ben que oui. l'autre? là? Comme Ouais. c'est tous des absolute Yeah, superstars. puis Jacques là. Lemaire aussi. Ça. Puis l'année que Ken Dryden arrivait, je veux dire. Ah, mais ça. Good night. Qui aurait cru, là, je veux dire. Non, ben, c'était. Puis en revenant sur ces teams de hockey-là, hein, comme Ouais. les Canadiens à ce temps-là. là. Ça, c'est ridicule. C'était ridicule. Comme, il n'y a aucun bon son. Puis, tous Ça, les ça se fera joueurs. jamais bien. Comme... Puis même, tu sais, on parle de Toronto, ben, des gars comme des unsung heroes, là. Mario Tremblay, man. Ouais. Tu sais, Ah oui. des gars de même. Ah C'était oui. des bons joueurs de hockey, là. Yeah, ben oui. Lambert. Yvon Lombard, Ouais. et Pierre Bouchard, après dropper les gars, puis ça. Ouais. hein, Yeah. je veux dire, un gros bonhomme de même. But unreal. Comme Terry c'était- Harper. Yeah, Terry Harper. JC Tremblay. Gilles Tremblay. Gilles Yeah. Tremblay. C'est, Non, but, tous des gars de même. Je suis sûr que ces gars-là, ça marche sur la rue, puis ça, puis le monde les connaît encore. Ben oui. J'ai garanti que, Ah oui. tu sais, puis c'est pas des gars, si ils ont joué pour Hartford, là, Ouais. ben, ils ont peut-être Non. pas eu ce film-là. Ben non. Ben, ils ont gagné une bunch de cups. Je veux Yeah. dire, ils ont joué avec les best. Moi, techniquement, j'ai vu 2 games à Montréal. Ouais? That's it. Ok. Deux That's games. it, ouais. Au Forum? Jamais au Forum. Non, jamais au Forum. Non. Centre C'était Bell. dans Centre Bell. le Centre Bell. Yeah. J'avais amené mon fils. On avait été voir les New Jersey Devils, Nice. une partie. Puis lors du 50e d'un de nos grands amis qui est décédé, là, décédé l'année passée, on avait monté à Montréal. Nous autres, on appelait ça The Original Six. On était 6 gars là, qu'on est agrandis ensemble, Cool. qu'on a joué au hockey. Nous autres, on a pris notre hockey dans la marche ici, en face de l'aréna Jean-Louis Lévesque. Yeah. On a passé beaucoup de temps dans notre jeunesse à jouer au hockey. On est monté à Nice. Montréal. Puis cette game-là, c'était... Wow. C'était-tu contre la Caroline? Je pense que c'était contre la Caroline. Ça, c'est cool. Ouais. Ouais. Ça, c'est nice. Puis j'aime que vous aviez le nom The Original Six. Ouais, ça, c'est actually Ouais, nous nice. autres, ouais, Ça, ouais. c'est- Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est comique. Ça, c'est nice. Là, on est rien que 5 de reste, là, Yeah. mais quand même. Ouais, ben oui. Vous serez toujours les Original Six. Original Six. No yeah. matter what. Yeah. Ah, man, s'il y en a qui sont partis. C'est ça. But, moi, j'ai été chanceux. J'ai été au Centre Bell plusieurs fois, là. Surtout les dernières années. J'avais un de mes bons chums qui habitait là-bas. Puis j'y allais quasiment à tous les ans. Puis c'est fou pareil. Là. Au Centre Bell, là, Yeah. c'est une bonne atmosphère. À 13 pièces la bière, là, c'est nice. tout. Ah, C'est que- gross. J'ai- Sainte. La meilleure game que j'ai vue au Centre Bell live, c'était en 2015. Les Canadiens et les Capitals. OK. Ovechkin. Puis Oui. Right. puis les Canadiens perdaient 4-3. Il restait 2 minutes. Piqué Souban a scoré. So 4-4. Ouais. Puis là, Puis ils ont là, dans perdu ces en années-là, shootout. il était comme le showster et tout. là. Ah oui. Puis il a scoré tango, il a Ouais. décollé, puis il a Freaké essuyé un out. genou, puis Tac, tac, tac. il a Yeah. shooté la crowd, tu sais, là. Ouais, yeah. Puis ils ont perdu en shootout, mais Ovechkin avait fait 2 buts. Ouais, Puis, ça, c'est nice à c'était voir. comme- Yeah. Quand même cool, Yeah. là. Même si Montréal a perdu, tu vois, Ovechkin faire 2 buts. Yeah, c'est- puis on c'est dirait cool, que quand hein. ce que t'es au Centre Bell, c'est juste un autre monde. Yeah. Comme le monde est
incroyable comment est-ce qu'il peut avoir une fanbase de même. Le monde est Ben fou oui, pour ce c'est team-là. ridicule. Ben, pas rien que là, Ouais. Toronto aussi. Toronto, et tout, ouais. j'ai entendu parler. Boston aussi, là. Yeah. Ouais. J'ai entendu parler, c'est fou. Ben, beaucoup de les Original Six, c'est les plus gros Yeah, fanbases. les Original Six Teams, Yeah. je veux dire. Puis à Madison Square Garden, je guess C'est pas- c'est probably ouais, cool c'est aussi, ça, là, je veux dire. Yeah. C'est pas comme Floride puis Arizona. Oh, Puis même- oh, c'est vrai, Arizona, j'ai vu une game des Canadiens à Arizona. Ah, ok, Nice. ok, nice. Ouais. Puis, J'avais à fait Phoenix. À Phoenix, ouais. Puis le vibe. Pas de vibe en tout. Combien de personnes qu'il y avait? C'était-tu over 20 ou under 20? Non, je pense qu'il y avait tellement comme 9000 personnes cette soirée. Ok. Puis il y a Ok. probably half des Ah, fans, ben, c'était des fans des Canadiens. c'est ça que j'allais dire, c'était une game des Canadiens, c'est pour ça. Ma soeur passait ses hivers OK. à Casa Grande, qui était c'est situé entre Phoenix puis Tucson. OK. Yeah. Puis c'était comme un RV mobile park. Yeah. OK, so ils étaient là. Ils avaient organisé un bus tour. OK, ça coûtait 50 pièces US. T'embarquais sur la bosse, ils t'amènent directement à l'aréna. T'avais 2 billets pour rentrer. T'avais un chapeau de les Phoenix Coyotes. Coyotes. 50 piastres US pour les tickets et tout? Yeah. Holy Ça crap. comprenait, Le package. ça Ça, c'est comprenait le actually- ça, package. ça, c'est Deux billets. Puis après, Des drives, là. Non. Puis après la game, ils t'emmènent de nouveau à Casa So pour Grande. un billet, Yeah, 50 pièces. so pour ton siège dans le bus, Yeah. le billet puis un casse, Yeah. 50 billets. 50 pièces. Yeah. À Montréal, t'as une bière puis un popcorn. Puis Montréal C'est vrai, là. Montréal avait obviously gagné cette soirée-là. I hope so. But dans l'aréna, moi, j'en venais pas. J'ai dit, je peux Ah, pas c'était- voir qu'il va y avoir une équipe qui va continuer à jouer. Puis, ici. C'était-tu dans le temps que Wayne Gretzky coachait, ça? Non? Ouh, ça aurait été en 2011, Non, 2010, c'était après. 2011. Ouais. Puis- OK. Puis moi, j'en reviens pas que la NHL laisse ça se faire. Les Coyotes font une joke out of it, là. Ah oui. L'année prochaine, avez-vous vu l'arena qu'ils vont jouer dedans? Ouais. Combien de sièges qu'il y a? Oh, je sais pas, je m'en rappelle plus. 5000 sièges? Ouais. Ouais, c'est quoi de même? Comme c'est rond d'une joke. Ouais. Puis Québec City, qui pourrait actually avoir du monde en masse Je là-dedans. sais. là. But, honnêtement, comme je me Ben, demande. tu sais pourquoi. Yeah. Money Talks. C'est ça que j'allais dire. Je me demande combien d'argent que Gary Bettman fait à Arizona avec 10% capacity Yeah. versus Québec avec une full house. C'est probablement Ah, about la même c'est affaire. toute une affaire de taxes aussi. Puis Ben, c'est ça. affaire, but Canada, t'es. c'est une joke. Yeah. C'est une joke. Qu'une pro sports team peut Yeah. opérer avec un Yeah. petit arena qui vont jouer dedans, d'une université, Yeah. que ça fait 5000. Je sais même pas qu'ils vont pouvoir remplir ça. Non. Ben, je Moi, je crois comprends. même pas qu'ils vont pouvoir remplir les sièges. Ben non, ils pouvaient même pas vendre 1000 tickets, 1000, 2000 tickets. Il y a des soirées à Arizona que tu vois des portraits puis c'est vide, là, Il comme. n'y a personne dedans. Yeah. Non. Grosse Ben, moi, je me arena. rappelle la soirée qu'on était là, il y avait de l'écho. Ben, Ah. ça Ça sort. entendait l'écho, Tu- là. Ça, c'est plate, là. Au Centre Bell, il n'y a pas d'écho. Là. Non. Là, c'est certain. Même à tous les soirs. Tu voles un mercredi soir, c'est Centre Bell, tu n'entends même pas ce qui se passe sur la glace, parce que le monde crie Yeah. comme Ah, toute la le monde game. est fou. Toute la game. 13 piastres la canne aussi, ça, c'est Ah. nice. Je parle de ça l'autre jour aussi. Jeff Molson, là, il y a du cash, Tom, là. Ben oui, l'eau de l'argent. Hein, comme Jeff Molson, il own le Centre Bell, ou la famille own le Bell Center. Ils own Molson, obviously. Ils ont l'équipe, puis ils ont Evenco qui vend les billets. Mhm. So, imagine-toi l'argent, là. Hein, Yeah. comme incroyable. C'est ce comme le team-là. monopole, puis. Yeah. Comme pour une canne de bière, ça coûte probablement un Chuck Sen à faire, en tout. Ben oui. Qui rentre en dedans, c'est 12 piastres. Yeah. Puis tu vas comme au dépanneur qui est pas loin, puis c'est 24 piastres pour 24. Yeah. C'est Yeah. fou. Yeah. Non, il y en a... on Good est- for them, though. Ah, good for them. Good for them. Right on. But ouais, non, on est rendu peut-être à la fin, ça fait 1h30 qu'on parle. Ouais. Ah, Déjà? 1h30, yeah. 1h30. Jeez. Une Ça grosse passe vite, épisode. là, le Ça podcast. passe vite, c'est le podcast. On a fait des podcasts de 2h45, c'était... Yeah. Puis on dirait qu'on n'essayait pas non plus. Là. Non, On n'a c'est- jamais ça flow, essayé ça flow. d'en stretcher une. C'était juste... Si ça flow, ça flow. c'est go with the flow, puis Ah. yeah. Ben, c'est de la fun à Ouais, faire. fait. Ouais. Yeah. Ouais. Hein? Non, so, anyway, on va te dire un gros merci, JR. Ah ben c'est moi qui remercie pour C'était l'invitation. super la fun. Yeah. So là, On a eu des bonnes talks. je quitte GD puis je m'en vais vers GD. OK. Neat. Tu t'en vas vers... Oh, Grondig. Nice, Ah, je viens juste de comprendre. ah. Tu restes à Grondig, c'est ça? Ouais. Cool. Ouais. Belle place, GD, Grondig. Grand Déranger, Grand Dig, nice. Nice. Ça, j'aime ça. Yeah. Shout out au village de Grondig, hein? Yeah. Ça, c'est heads off au GD. Ça, c'est
une future banlieue parce que Shediac va devenir une grosse ville. Puis là, ben, c'est Grand Dick va être une Non, on banlieue. ne fait là. pas partie de Shediac. Non, ben, ça va être Non. une. Ok. On va faire partie de la Mathieu? communauté de Cocagne. Ah, c'est vrai, Mathieu, c'est vrai. Les nouveaux pisse pas, décès. JR, là. Non, je m'excuse, c'est vrai, sorry. On va avoir un match de boxe, c'est d'abord longtemps. JR puis Je vais, Matt. je vais juste m'en aller, moi. Hein? C'est Mac qui décolle, c'est sûr. Ouais. Soit, But non. soit je m'en vais ou je perds 5 dents. So, Ah, oh! Ouais, je crois pas que t'as grand chance. Moi, je Ah. mets tout mon cash sur JR. Juste, là. Tu bet, Aucun tu doute. betway. Ah, c'est Betway, JR là. a des odds Tout de mon cash, il reste 1,05. JR. Moi, ça serait 7. les odds. 201. 201 for JR. But non, un gros merci à toi. Bon C'était plaisir. vraiment la fun. Ouais, C'était c'est une bonne talk. Encore une fois aussi, on veut remercier tous nos auditeurs, auditrices, tout le monde qui nous écoute. De ce qu'on entend, c'est des bonnes choses aussi. Aussi, on a peut-être une annonce à faire. Ouais. Yeah, c'est notre dernier épisode à Kodiak FM. On l'a même pas dit à JR déjà. Ouais. Oh, wow. On a décidé d'aller indépendant. OK. Donc, les émissions vont continuer sur notre page Facebook, sur YouTube, Puis sur Spotify aussi. On va avoir... Éventuellement, peut-être Apple Music, c'est plus compliqué avec Apple. Là. Yeah. Mais non, c'est parce qu'on vit tous les deux. Ben, moi, je vis à Moncton, là, mais c'est qu'on travaille tous les deux à Saint-Louis-de-Kent. C'est 1 heure de drive d'ici. Toi, tu vis par là, John. Ça fait... Yeah. Puis moi, je suis souvent par là parce que je viens de là, puis ma famille est là, puis ça fait que je descends souvent. Ça fait que c'est bien plus facile de juste faire ça par chez nous. Puis, veux pas, on aurait notre own console qui ferait en sorte qu'on pourrait aller pour n'importe où au lieu de tout le temps venir au studio. Mais c'est bon de dire qu'on remercie énormément Kodiak FM parce que sans eux, on n'aurait jamais même eu de podcast. Je suis plus que grateful pour Kodiak Ah, FM ouais. pour l'opportunité qu'on a eue. Je remercie tout le monde qui travaille ici. Cédric, Pierre, Marc Sam. Marc Sam qui était là C'était pour ici. un petit bout. là, Marc Sam Je veux Larocque. aussi remercier Alain Lavoie. C'est lui qui nous a recrutés. L'été dernier, moi, je connaissais vraiment rien dans des podcasts, puis même encore moins à faire des podcasts, comme c'est pas de quoi que j'aurais pensé à. Mais je vous remercie tous. Je remercie tout le monde à Kodiak. Je remercie tous les auditeurs, auditrices. Puis la simple raison qu'on va indépendant, c'est qu'on va pouvoir spreader nos wings, I guess, puis essayer de faire autre chose. Puis on va continuer à faire du bon contenu. On a beaucoup de bonnes choses qui sont bien. Right, yeah. On a beaucoup de choses intéressantes dans les folds, I guess, dans les plans. Puis on va continuer. Les émissions vont continuer à être sur Spotify, comme on a mentionné. Toutes les émissions vont être sur YouTube aussi. Puis la date ou la journée qu'on publie va peut-être changer. Là. On s'enligne peut-être pour les lundis avant midi, lundi matin. Donc, on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe de notre côté. Ben, les grands dérangés allons nowhere. On va juste continuer à faire du nouveau contenu, à essayer de faire du stuff plus cool. Puis, c'est ça. Donc, on vous remercie beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup à JR. Merci beaucoup, JR, pour être venu ici. Tu viendras back. Tu viendras back anytime. T'es more than welcome. Je veux dire. Puis aussi, avec la nouvelle console qu'on va indépendant, on va pouvoir être mobile aussi. On va aller on the road. So, on va pouvoir aller voir le monde. On va pouvoir aller ici, faire des events. Faire des events, hein. On pourra aller sur le bord de la côte, à la dune à Richibouctou cet été. Avec la permission du Avenir Center, on pourra aller dans la Moosehead, le corner. Là, live! pas dans la family zone, dans la drinking zone. Dans la drinking zone. On va s'asseoir là avec notre console puis recorder quoi. But, tout pour dire qu'on remercie encore une fois, puis je peux pas le dire assez. Gros merci à Kodiak FM pour nous avoir donné ce goût ici de continuer à faire des podcasts. Puis encore une fois, un gros merci à nos auditeurs parce que si ça ne serait pas pour vous, on ne serait pas indépendant. Hein? On aurait peut-être arrêté long time ago. On s'en va déjà vers les trentaines d'épisodes. Donc, ça passe vite. Un gros merci. Continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, puis on se parlera plus tard. C'est beau. Ciao, Rocos.